Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Utopique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 mai. J'espère que vous allez tous bien. On est parti ce soir, on est chaud, il est 21h. Eh bien nous sommes les Chacals, voilà, on est avec vous jusqu'à 23h comme tous les vendredis soirs pour démarrer le week-end comme il se doit. Chantons. Ils sont là, Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils tombent à pic, les chacals, sur Utopique. Et oui, nous sommes là avec vous comme tous les vendredis soirs sur Utopique. On est en pleine forme ce soir, vous l'avez entendu, il y a Damien. Bonsoir. Comment ça va? Ben ça va bien. Non, pas. Je pourquoi? réfléchissais, il a pas fait si beau que ça cette semaine. Non. Ouais, c'était nul en fait. Ouais. Non, ça va pas bien. Ouais, Bah c'est passé, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Oui, mais le truc c'est qu'il va pas faire forcément très beau les prochains jours, donc. Oh là là. Oh. Bon, donc du coup, c'est pas Damien que nous avons, c'est Louis Baudin. Il y a également Evelyne Emma. Delia. Bon, Evelyne Delia, voilà. Bonsoir Evelyne Delia. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Présente-nous la météo. Bah demain, je crois qu'il C'est fait mi-figue, mi-raisin demain, je crois. Nous avons également Mathieu. Alors Mathieu, attends, quel présentateur météo on pourrait... L'un sur France 2. Laurent Romeshko. Laurent Romeshko, voilà. Bonsoir Laurent. Ouais, ok. Bonsoir. Et donc depuis Paris nous avons Sébastien Follin. Bonsoir Sébastien. Oh putain, on entend plus parler de lui. Écoutez, bonsoir. Sébastien Follin, n'empêche, c'était le mec qui était passé de la météo à vidéo gag. Exactement, ouais. Mais c'était tellement bien vidéo gag. Mais à l'époque oui, parce que... C'était chiant, c'était le dimanche, donc t'avais un peu le seum. Ouais, mais c'est vrai que c'était cool parce que en fait c'était le YouTube de l'époque finalement. Un peu, C'est là que tu regardais toutes les vidéos débiles. Et mais c'était con, c'est que tu filmais un gag. Donc en soi t'avais ce qu'il fallait pour filmer, et si tu gagnais le vidéo gag de la soirée, tu gagnais une caméra. Bah oui. Pour en faire d'autres. Bah oui, mais Pas de ça. De meilleure qualité. c'est pas, bah éventuellement. Enfin, ça dépend ce que t'as comme caméra. Mais bon, mais c'est vrai que bon, et puis ils mettaient des bruitages rigolos du genre, Oui. genre bruitage rigolo. T'avais un truc comme ça par exemple. Ouais. Ça c'était vidéo gag. Il faisait Ah, parler les animaux. Oui, c'est vrai. Il leur faisait dire Roger n'importe quoi. Patrice, ouais. Oh, les vieux souvenirs. D'ailleurs, justement, c'est le sujet de ce soir. On va parler de des musiques qui ont bercé votre enfance. Peut-être que la musique de vidéo gag a bercé votre enfance, qui sait. Eh ben, Tu parles d'une enfance, pardon. c'était un truc qui faisait palabalabalapam, palabalabalalalalala, paladadapala, talata. Putain, je l'ai encore en tête. Ah bah, pas moi. la musique. Ouais, j'avais totalement oublié, moi. Tu te souvenais plus? J'avais totalement oublié la musique, ouais. Oh, putain, remarque, je regardais ça tous les dimanches, moi, donc forcément, je l'ai retenu. Donc, vous nous dites tout par SMS au 07 82 07 6000 ou avec le hashtag les chacals sur Twitter. Voilà, les amis, eh bien, nous allons commencer cette émission comme d'habitude en fêtant des anniversaires. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 5 mai et on a des anniversaires à souhaiter. Ah, Ce alors, soir j'en ai 3. 3. Ah bah dis donc. Et il y en avait d'autres, mais j'en ai sélectionné 3. D'accord, eh bien, on écoute. Alors, le premier c'est un journaliste français, Oui. mais qui est aussi le président de l'Académie Goncourt. Oh là. Jean-Jacques Bourdin. Non, Pernod. Non, Sur PPDA. Pépé. non. Journaliste sur quelle chaîne? Claire Si Chazal. c'est une chaîne de télé ou un journal, peut-être, presse. Ben, je pense qu'il est plus tant journaliste que ça actuellement, mais Il est vieux. il a fait une émission. Il est vieux. Il est vieux. C'est pas PPDA. Non, Claire Chazal. non. Un homme. Monsieur. Ouais. Bah, Claire Chazal. Non. Non, Pour il est vous aider, il me semble qu'il révisait l'orthographe et tout ça. Enfin, il y a- Pivot. Oui. Ah, Bernard Pivot. Oui, qui Bernard faisait les Pivot. dictées, Voilà, les dictées de c'est ça. Pivot. Ah oui. Oh, C'est ça son émission. alors, j'ai jamais fait la dictée, mais j'aurais aimé la faire. Il les fait plus, les dictées. Je crois pas, non. Je pense pas. C'était génial, ça, à l'époque. Ça passait à la télé et tout. Mm. Deuxième Tu fais- anniversaire. Donc, Tu bah, faisais ça chez toi quel âge déjà? Ah Ah oui, oui. quel âge? Oh là, oula, Oulala, vieux. oula. Au moins ça. Ouais. Tout ça, hein. Ouais. On va dire, allez, 75 ans. Il a connu la guerre. hein. Ouais, 80 ouais, 80 moi. Ouais, j'aurais dit pareil dans ces eaux-là. Ouais, c'est vrai que oui, il est assez âgé. 75, je pense que je le Ouais. rajeunis. Moi, j'étais dans les 80-85. Clem, une idée? Ouais, peut-être 78 alors. Hein. Eh bah, 82. Oh, putain, Oh, ouais, ah ouais, hein. 82 ans. Ouais. 82 ans. Eh bien, Mais bon sur anniversaire. Twitter en plus. Hein.
Oui, c'est Ah, vrai qu'il oui. tweet régulièrement, Bernard Pivot. Je le suis sur C'est Twitter. un Jones en fait. Eh bah tiens, je vais lui souhaiter un bon anniversaire à Bernard Pivot. Ah bah tiens. vas-y, Allez, c'est parti. fais-toi plaisir. Deuxième anniversaire donc. Deuxième anniversaire, c'est une femme cette fois-ci, une actrice et humoriste française et qui fait de la radio en ce moment. Une actrice et humoriste française. Ah, Anne Romanoff. Jeune. Non. Non, Enfin, plus jeune que Romanoff. non. Elle fait de la radio sur quelle radio? Foresti, Bah, si, non. Si je le dis, ça va être hyper simple. Enfin, RTL. Sur RTL. Une humoriste sur Elle RTL. est dans les grosses têtes peut-être, c'est ça? Oui. Ah, alors attends, bah, il Hein n'y a pas des masses d'humoristes. Chantal là-dessous. Yep. Ah, c'est l'anniversaire de Chantal. On en parlait tout à l'heure. Ah, non mais par contre, elle a une voix qui m'exaspère. Ouais, c'est Chantal là-dessus. Mais en fait, je croyais que c'était un rôle qu'elle se donnait, mais en fait, bah non. Non, elle parle vraiment comme ça. Bah ça doit être trop lourd. Au T'imagines, Oli Eh, Vas-y, Roger. Pardon. Et donc troisième alors attends, oui, elle a quel âge Chantal? Ah, elle est pas toute jeune non plus. Ah, Ah, Plus jeune que 70 Pivot. balais, hein. Ah oui, plus jeune que Pivot, c'est sûr. 62 ans. 67. Ouais, plus dans ces eaux-là, ouais. Clem. Ouais. Moi, je la connais pas, mais vu la voix que vous lui avez faite, 50 ans minimum. Ah oui, Oh, ouais, bah, grand minimum. à tout casser. Hein, Et bah c'est 69. Ah, 69 ans Ouais. Chantal Ouais. là-dessous. Ouais. bientôt D'accord. 70. Elle a joué dans le film il y a pas longtemps qui est Oui. quand on avait été Alibi.com. voilà, alibi.com, c'est ça. Elle a joué dedans. Ah oui. Dernier anniversaire. Dernier anniversaire, ça me fait rire parce que il est réputé, bah, selon nous, Ah, Oh là. je sais qui c'est. pour avoir une voix de chacal. Ah bon, ah maintenant. Maître Gims. Oui. Oh Ah non, merde. c'était pas lui, je pense. Je te sens ta même. Mais Bella. Bella. eh ben je leur souhaite un bon anniversaire à tous Bah les attends, il a trois. quel âge quel lui âge 33. Oui, mais, Maître Gims. 33. Ah, Trentaine. 35. Ouais, j'aurais pas dit mieux en fait. 34, mais je Putain, sais mais- pas trop. Maître Gims, Chantal là-dessous et Bernard Pivot dans le même tweet quoi. Ouais. Oh putain. Et bah il a, à moins que Clem a une petite idée. Je sais pas, 40 si ça se trouve. Non. Et bah vous l'avez vieilli, il a 31 ans. Ah, il a 31 ans Maître C'est Gims. sa voix en fait qui le vieillit. Ouais. Hein Ouais. Ou ses lunettes. Eh bien, bon anniversaire à tous ceux-là, les amis, et bon anniversaire bien sûr à vous aussi, vous qui nous écoutez, si c'est votre anniversaire aujourd'hui. 5 mai, on va faire rapidement, les gens, la guerre des saints. Et la guerre des saints, la semaine dernière, c'était moi qui avais perdu, donc c'est moi qui rouvre le bal. Alors moi je l'ai vu le saint du jour sans le faire exprès, j'espère que c'est pas ça. Hein. Ah non, non, Parce non. qu'on va pas aller loin. Eh, mais alors, je vais te dire. Les saints du jour, comment te dire que là, pendant, on va dire, une période de 7-8 jours autour d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ah, Niveau j'ai connu ça. personnalité. Ouais. Donc, eh bien, j'ai été voir jusqu'à lundi, et je me suis dit lundi, en fait, c'est c'est l'armistice lundi. Oui, là. 8 mai, Oui, ouais. voilà, c'est l'armistice du 8 mai. Et non, je confonds toujours avec la victoire armistice, je sais jamais dans quel sens c'est. Enfin bon, bref, c'est le 8 mai 45. Bon, ça va, moi je Alors, c'est en vérifie auprès de 2017 hein, cette année. Bon, non mais oui. T'as mais pas séché attends. les cours d'histoire. c'est Ça Je va bien. vérifie auprès de moi, sache qu'en histoire je dois avoir 2 de manière générale. Je me suis pas tourné vers la bonne personne. C'est ça, quand tu veux vérifier un truc en histoire, regarde les autres. Donc, du coup, les amis, on fête jamais la fête, voilà, de ceux qui le fêtent le 8 mai. Oui, c'est vrai. Ouais, Bah oui. Mais bon, faut savoir que Il j'ai y a quand un même. vrai prénom pour ça. Bah, il y a un vrai prénom, mais j'ai pas pris le premier prénom de ce jour-là, puisque dans tous les cas, eh ben, c'était un prénom qui était trop chiant. Donc j'ai regardé dans les prénoms secondaires. En fait, Et alors attention, je vais lancer le chrono et je vais vous donner le prénom et la personnalité à laquelle je pense. Attention, 3, 2, 1. C'est Benoît et je pense à Benoît Magimel. Oh putain. ouais. Attention Damien, c'est ton tour. Bah, Benoît Hamon. Oh putain. C'est ton tour d'Emma. Putain, si elle me le prend les mains. Benoît Poulvord. Putain. Ah, je suis désolée, c'est le seul que j'avais. Oh. C'est ton tour de Mathieu. Putain. J'en avais aperçu un autre tout à l'heure qui a pas Ah été bah si, cité. il y en a un facile. Hein. Il y en a un hyper simple. Benoît, Attention, Benoît. attention. Non, le chanteur Benoît, non. C'est pas comme l'autre fois là. C'est Benoît XVI. Ouais, c'est le seul Mais que c'est pas j'avais, son- la Benoît Ah, mais non, XVI. c'est C'est pas un son nom. vrai prénom, Benoît Ah non, XVI, ça hein. marchera pas. Ça Ah, ça marche aurait pas. pas Ouais, non. Non, j'étais tombé, je vais vous le dire, parce que tout à l'heure j'ai aperçu ça. Putain, je vais raquer moi. Laisse Il y avait tomber. Benoît Père. Voilà. Ah. Ah bon. Attends, il est quoi lui? Benoît Je connaissais Père, Florent Benoît Père. Père. Ouais, moi aussi, Florent Père, je connais Benoît Père. Bah, c'est un joueur de tennis, voilà. Et bah tant mieux.
Donc, eh bien, du coup, Mathieu, je mets... Encore. Vas-y, fais un petit topo là, ça fait longtemps qu'on a tu pas sais quoi, on va faire le topo pendant Road to Rome, c'est une nouveauté utopique de Baba Stream. En fait, j'essaye de lire, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. De Baba Streams, voilà. C'est plus un billet que je vais donner, c'est un chèque. Un virement. Ça démarre pour vous tout de suite sur Avec Utopique. 3 mois de préavis. La nouveauté pour Un vous tout de crédit. suite. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @les Chacals. C'est bien nous, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Et alors attention, avant de faire l'agenda donc de ce week-end, un petit point donc agenda. Non, pas du tout agenda. Non, un point Guerre des Saints. Et alors pour cette musique de Guerre des Saints, musique, voilà, on va reprendre le même thème, un petit Évidemment. peu épique, évidemment. Donc je vais annoncer du gagnant au perdant. Dans le sens, enfin, celui qui doit le moins d'argent à celui qui en doit le plus. Ok. Putain. Bah Mathieu, tu sais que t'es le dernier. Hein. Nous avons donc en première position Emma, qui doit 2 euros. Putain, mais elle peut donner la pièce, elle, sans déconner. Nous, C'est la seule qui peut donner Mais une attends, pièce. l'année est pas finie. nous avons ensuite Clément, qui doit 5 euros. Ah le là là. billet. Ah, le billet. Tout de suite le billet, ouais. Ouais. Y a pas d'entre-deux. En troisième position vient Damien, Ah, je m'en doutais. avec Ça. 8 euros. Ah. Ça se joue entre Mathieu et moi. Arrête. J'ai beaucoup perdu. Hein. Juste pour dire, j'ai envie de faire ça. À partir de la semaine prochaine, Oh putain. histoire que quand même on puisse offrir un beau cadeau au mois de juin. Oh non, on double pas, hein. Moi, j'arrête de jouer, hein, moi, je vous le dis, hein. On double pas le total, mais on double ce que, enfin, au lieu de faire 1 euro, on fait 2 Non! euros. Comme on a fait à Noël. Putain. Bah, dans ce cas, juste au mois de juin. Oui, juste au mois de juin. Allez, juste au mois de juin. Ok. Allez, tu donnes tout au mois de juin. c'est Allez, on donne tout au mois de juin, comme tu dis. Donc, du coup, je dois 10 et Mathieu, on doit 11. Ça va. Oh, Ça tu, va. tu devrais pas dépasser le billet de 20. Ouais, bah, j'espère, ouais. L'année n'est pas finie. Bon, du coup, voilà pour le tableau, j'ai envie de dire. Tableau des scores. Sauf que là, le but, c'est de pas en avoir. Exactement. Vraiment. D'en avoir le moins possible. Et du coup, eh bien, enchaînons tout de suite. On va savoir ce qu'on va faire ce week-end. Ouais, et ben moi aussi, j'ai des fêtes à souhaiter. Ah. La première, c'est la fête de l'Europe. Voleur de chronique, va. C'est la fête de l'Europe. La fête de l'Europe. Ouais, jusqu'au 14 mai. Donc c'est trop bien. Donc au programme, bal de l'Europe, samedi de 15h à minuit. Ouais. Il y a aussi le tour de l'Europe en 20 langues. En 20 langues. Ouais, lecture musicale et plurilingue du coup pour les enfants. D'accord. Et des expos seront également à découvrir. Deuxième fête, la fête de l'imprimerie. Ah, de l'imprimerie. Donc ce samedi, le musée de l'imprimerie fête alors c'est un nom la moins de nœud, hein. La Saint-Jean-Porte-Latine. Quoi? La Saint-Jean-Porte-Latine. Voilà, c'est le saint patron des imprimeurs. Bon, il en fallait, hein. Ils ont dit, allez, Ouais. pouf, voilà, hop, On va ça dire va que être c'est lui. Donc à cette occasion, le musée vous ouvre ses portes gratos. Donc une trentaine de professionnels des arts graphiques feront fonctionner les presses du musée. J'avais été le visiter, je crois. Alors, c'est pas, dis-nous je tout. crois, c'est même c'est sûr. Avec mon collège à l'époque, eh ben j'étais reparti avec un géant poster en papier craft imprimé dans la vieille presse et tout. Ah, c'était sympa. J'avais appris plein Ah de ouais, trucs. bon. Ouais. Bah, moi, ça me tente en fait cette expo. C'est jusqu'à quand? C'est ce week-end déjà. Oui, c'est que ce week-end. C'est que ce week-end. Mm. Et bah ils montrent aussi ce qu'on appelait à l'époque, je crois, c'est les linotypes, enfin les machins en fait où tu mettais tous les petits poinçons avec les lettres Ouais. dessus dans Ah le oui. papier, et ça faisait tes phrases et puis après clac ça imprimait dessus. Ah et puis oui, ouais. Les vieilles trucs comme ça. Ah c'était génial. Et Une enfin, passion. Hein. Ouais. et enfin, il y a 24 fanfares qui vont faire vibrer 30 mous ce week-end pour la 8e édition des fanfaronnades, avec pour thème le réchauffement acoustique. Voilà. Le réchauffement acoustique. Voilà, c'est ça. Concert festif sur des sons variés. Eh bien, écoute, ça donnera voilà des idées pour tout le monde, sachant qu'en plus pour la plupart d'entre nous, c'est week-end prolongé. Ouais. Il faut aller voter aussi. Hein. Ouais, Il faut bien sûr aller Faut voter, aller voter. également. Alors, vous voulez aller voter? Je vous rappelle que ce week-end, vous avez le choix entre Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. perlimpinpin. et
Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Et ils sont là, ils tombent à pic. Elle a voulu refaire, elle a fait de la pub pour les chacals, putain merde. Oh bah j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Évidemment, c'est sûr. Bon, quoi qu'il en soit, allez voter, c'est important, c'est un droit qu'on a obtenu, voilà, enfin que nos ancêtres sont battus pour obtenir. Donc C'est également allez un voter, devoir, c'est c'est un important. droit et un devoir. Bah, disons Si que c'est les c'est deux. mieux, voilà, c'est mieux. Bah, disons que c'est pas sanctionné, donc c'est pas vraiment un devoir en soi. Mais voilà, c'est mieux si vous allez voter parce qu'on s'attend en plus à des taux d'abstention records cette année. Donc allez exprimer votre voix. J'ai envie de dire, même si vous votez blanc, allez voter quand même parce que le vote, enfin voilà, le vote blanc, l'abstention, ça a pas le même sens. Mais on va pas faire un cours d'éducation civique maintenant. Je peux dire quelque chose? Oui. Oh, Mais c'est donner mon avis. Donc est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? attention. Alors, Ça rejoint ce que t'as dit tout à l'heure. Enfin, juste avant. je pense que j'ai dit. tout à Oui, nos ancêtres ont nanana. Bah je vais continuer là-dessus. Ok. Bah Bon, nos l'heure. ancêtres, On t'écoute. on nos t'écoute. ancêtres se sont battus pour pas qu'il y ait Oh, excusez-moi, c'est moi. Ils se sont pas battus avec un chat. Non. Enfin, je crois pas. J'ai voulu envoyer un son, j'ai envoyé le mauvais. C'est Non, pas mais grave. nos ancêtres, ils se sont battus pour qu'on ait le droit de vote. Oui. Mais ils se sont aussi battus pour pas qu'il y ait l'extrême droite. Pour les contre oui. l'extrême. Oui, Oui. bien sûr. Donc, Mais faut pas après- tout gâcher. Voilà, donc bon, tu donnes ton avis. Ben sur oui. le show. Maintenant, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je ne veux pas qu'on influence qui que ce Non. soit parmi ceux qui nous Mais écoutent. un petit peu quand même. Renvoie le petit chaton mignon, ça va détendre l'atmosphère. C'est vrai qu'il est mignon ce petit chat. Non, Bon. pour moi, tant que chacun vote en son âme et conscience et qu'on ne se plaigne pas après, voilà, c'est tout. Ah, c'est bien dit. Ouais, bravo. Bah non. Bravo. Moi j'ai voté Emma. Et ma présidente. Ma présidente. Moi, je serai au pouvoir et je dirais pain au chocolat pour tout le monde tous les matins. Ah oui. Ouais. Ah, bravo. Et pour ceux du sud Moi, de la je France, dirais le chocolatine. SMIC à 2000 €. Ah oui. Au moins. Moi, je dirais tout le monde s'aime. Ah oui. Et moi, je dirais bisous. Ah oui. Ah oui. Ah, bravo. Alors là, Et ceci n'est Mais pas je un ferai rien discours d'autre. de Je ferai poudre rien de d'autre. perlimpinpin. bravo. Bravo. Puis c'est juste pour vivre à l'Elysée aussi. Hein. Ah oui. Et vous serez S'asseoir tous sur les mes, fauteuils Louis XIV. vous serez tous mes ministres. Ah oui. Très bien. Du coup, Damien, ce serait le ministre de quoi? Des transports parce qu'il les prend jamais. Non, de l'intérieur. Ministre de l'Intérieur. De l'intérieur. Oh putain. Ah la responsabilité de Koufi quoi. C'est clair. Alors, Mathieu, ça serait le ministre de quoi? Mais en fait, c'est que je sais pas tous les ministres. Il y a quoi en Bah, je sais ministre pas. La famille, l'environnement, santé, les transports. sport. La santé. Il y a la jeunesse. Ah putain, bah j'ai le peur d'aller chez le médecin alors on est mal barré. Non, bah alors l'éducation. Ministre de l'éducation. Ça va. Non, du travail. Oh putain, oui t'aimes bon, bien ok. le travail. Ouais, ok. T'aimes bien le travail. Non, je Clem. verrais plus Clem ministre de la santé. Ok. Ça te va? Et moi, du coup, je suis Parfait. ministre de quoi? Et il reste quoi? Des affaires étrangères. Ouais. non, quoi mais non, je vois Clem en affaires étrangères moi. Oui, Clem, il est parti au Parce qu'il a Japon. plus l'habitude de... Ah oui, bon bah ok. Et bah alors Chris. Mais non, Premier ministre, il faut bien peut-être. Ah bah voilà, Premier ministre. Non mais moi, ministre Je de suis la Matignon. Santé, tu sais, j'imposerais les médecines traditionnelles chinoises à base de plantes et tout ça. Hein. L'acupuncture. Ah bah oui. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, si vous avez... vous savez quoi? On pourrait... Et je rajouterai un ministère. Oui. De la licorne. Non, oui, Oh. des animaux. Ah non, ah non mais je suis qu'elle allait dire des films Disney hein, quand même. Hein, donc, Ah aussi. Le ministère Disney. On pourrait essayer de lancer un hashtag que vous pouvez relayer autant que vous le souhaitez, c'est gratuit, c'est renouvelable. Quel ministère voulez-vous inventer? Non, ça Non. serait justement le hashtag invente un ministère. Ah ouais. On va Ah faire ouais. ça. Pendant qu'on s'écoute tout de suite, c'est Shine on Ministère My de Way la de Divaphone. Mm. On va s'écouter ça. On va revenir derrière avec le top of K-pop. Pendant ce temps-là, voilà, on s'écoute Divaphone. Ça met de bonne humeur, ça sifflote un petit peu. C'est normal, c'est le C'est soleil, l'été. les beaux jours qui reviennent. Et on revient après ça, on lance le hashtag. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Envoyez-les pour... Breaking news. Breaking news. Flash spécial sur Utopic, priorité à l'information et au direct. Bonsoir Damien. Bonsoir Christopher, et nous allons retrouver Clément, notre envoyé spécial en direct de l'Aveyron. Bonsoir Clément. Et oui, bonsoir Damien, bonsoir Christopher. Je me trouve actuellement dans l'Aveyron, dans la bibliothèque de Nocelles, où se tient actuellement l'exposition Jean-Henri Fabre, poète des insectes.
Venez en découvrir plus sur la vie du célèbre entomologiste originaire de Saint-Léon. Alors Clément, précisons pour nos auditeurs peu familiers du milieu scientifique aveyronnais du 19e siècle, quelles ont été les contributions majeures? Eh bien, Jean-Henri Fabre est considéré comme le fondateur de l'éthologie et de l'écophysiologie, qui sont, pour résumer, les études scientifiques des espèces animales et végétales dans leur milieu naturel. Alors Clément, on m'indique dans l'oreillette que les gens peuvent partir en week-end tranquillement, puisque l'exposition sera ouverte au public jusqu'au 24 mai. Avez-vous plus de précisions à nous apporter? Eh oui, Christopher, l'exposition a ouvert ses portes mercredi dernier et restera ouverte tous les jours jusqu'au 24 mai dans la bibliothèque de Nocelles. Et merci Clément d'avoir été en direct pour nous pour ce flash spécial depuis l'Aveyron. Et si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est 21h27 sur Utopique, à vous Cognac G, à vous les studios. Et reprise du cours normal de l'émission avec le Top of K-pop. Je vous le disais aussi avant ce breaking news. Envoyez vos SMS pour le sujet de ce soir. C'est quelle est l'émission? Pas du tout. La musique qui a bercé votre enfance. Clem, c'est à toi. Et ce soir dans Top of K-pop, je vais vous parler d'une section du groupe EXO, les EXO CBX, qui se lance à la conquête du marché japonais avec un nouveau clip sorti cette semaine pour une nouvelle version en japonais du titre de leur début, Catching. Yeah, I got the money. You see the money? Come and get it now. Hey. Entertain you, baby. Life is way too short. Don't waste your time, man. Stop the music and listen. Catching, 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 catching. We wanna pay more. Tiny night, 사케부 요구부 사이다에게 니 단심해요. Catching, 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 catching. We wanna pay more. Un thème machine à sous qui n'est pas sans rappeler un des derniers singles du groupe EXO, Lotto. Le groupe EXO n'en est pas à son premier coup d'essai en la matière de projets d'export dans les pays voisins de la Corée du Sud. Je veux bien entendu parler d'un autre sous-groupe qu'on connaît déjà, les EXO M, qui chantent en mandarin pour le public chinois. Et c'est parti pour le petit top 5 chronologique habituel à base d'extraits de leur dernier succès, et on commence début mai 2014 avec Overdose. En fin mars 2015, ils reviennent avec Call Me Baby. Puis début juin 2015, ils sortent Love Me Right. Début juin 2016, ils reviennent avec Lucky One. Et enfin, en août 2016, sortait leur album avec le single Lotto.
빅샷 와인 빅컬러 라라라라 하얀 샴페인 버블의 샤워 라라라라 생에 한 번일지도 몰라 꾹 참았던 본능이 튀어올라 어쩌나 I just hit the lotto Et vous pourrez bien entendu retrouver les Exos aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem, nous on va marquer une courte pause avant de revenir avec la chaîne YouTube de la semaine. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopic. On est là avec vous tous les vendredis soirs, chose promise, chose due, on est là avec vous de 21h à 23h pour démarrer le week-end comme il se doit. Et on est parti pour la chaîne YouTube de cette semaine. Ouais, c'est Mathieu qui donne des coups de pied dans l'assiette avec... On a un gâteau avec nous ce soir. C'est notre invité. Ouais. On mange notre invité. Bonjour le gâteau. Il te répond pas. Fini hein, dans le ventre à moi. Tiens, passe une part. Tu veux une part? C'est un 4 quarts. Fais-moi rouler. Fais-moi. C'est un 4 quarts breton. Donne-moi de la brioche, merci. Y a pas mieux Ah que... non, c'est pas de la brioche, là c'est une insulte là. Bah Attention. ça va finir en brioche, hein. Mais y a pas mieux que les Bretons pour faire le 4 quarts. Exactement. Bon, allez, cette semaine, je vous présente la chaîne YouTube de Winter Gatan. Alors, je sais pas trop si on dit Winter Gatan, j'ai jamais trop entendu dire son nom, enfin, quand il le prononce vite. Donc, écoutez un petit peu déjà. Il y a du son. Elle est géniale. Cette vidéo est géniale. Ah oui. La musique est géniale. Je vous laisse profiter un petit peu de la musique et je vous dis tout après. Il y a un petit build-up là. Pour l'instant, à l'écoute, il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Le nombre de vues laisse tomber. Ah oui. Cette basse est magique. Hein. Ah oui, oui, oui. Allez, je vous en dis un petit peu plus. Donc, si vous aimez la musique, le bricolage, alors plus connu sur internet sous le nom de DIY, et les ambiances un petit peu steampunk, eh bien, vous devriez donc apprécier cette chaîne YouTube animée par le Suédois Martin Molin, un des membres du groupe de musique Winter Gatan. On va les appeler Winter Gatan, comme l'hiver et puis Gatan derrière. Sur cette chaîne, Martin a posté donc 58 vidéos, dont la plupart est consacrée à la confection d'instruments de musique uniques en leur genre. On y retrouve donc la désormais célèbre Marble Machine, qu'on entend en ce moment. Sorte de machine infernale contenant un vibraphone, une basse, quelques instruments de batterie, 2 tambours programmés, une ribambelle de tuyaux et pas moins de 2000 billes métalliques, le tout actionné à la main. Le résultat, vous l'entendez en fond sonore, donc derrière moi, là, ça continue, là, il est en train d'actionner les billes à la main et tout ça, enfin, c'est magnifique. Aujourd'hui, Martin Molin continue de perfectionner sa Marble Machine, mais fabrique un autre instrument, un genre de boîte à musique programmable avec du papier perforé, qui n'est pas sans nous rappeler l'orgue de Barbarie. Bref, avis aux curieux, les expériences qu'il nous partage sont très intéressantes, ça vaut le coup d'aller jeter un œil à ces 58 vidéos. Quelques chiffres justement. La chaîne Winter Gatan, créée en décembre 2012, compte 517 000 abonnés. Et la vidéo de la Marble Machine qui est la plus vue de sa chaîne, tenez-vous bien, elle compte à elle toute seule plus de 44 millions de visionnages. C'est énorme sur mais YouTube. cette vidéo, je pourrais la regarder pendant des heures, moi. Ah mais la musique en plus elle reste et la musique est cool en plus. Moi, Là, c'est juste impressionné par les billes et tout, enfin. Mais oui, ça tombe pile poil quoi. C'est génial. C'est vachement bien. Et puis il fait sa petite performance à la basse en même temps d'une main et c'est parfait quoi. Écoutez encore un petit peu. En fait, là, faut savoir que c'est juste des billes qui tombent sur des notes, enfin sur le vibraphone. Ouais. Voilà. Donc à chaque fois, les billes tombent pile au bon endroit. Et pareil ça. pour la basse, pour tout. La basse et la batterie, ouais. Et puis ce qu'on entend le, oui. C'est lui qui tourne la manivelle en fait pour faire avancer le truc. Quoi. Ah, c'est les billes du coup. Voilà. C'est génial. Donc la chaîne YouTube de cette semaine, celle de Winter Gatan, je vous la partage sur les réseaux sociaux comme d'habitude.
Et si vous aussi vous souhaitez que l'on parle de votre chaîne, c'est très simple, vous envoyez juste un mail à chacal@utopicradio.com. Voilà les amis, allez on laisse jusqu'au bout. Elle est tellement géniale cette musique. Et à la fin c'est drôle ça, quand ça ralentit. Oui, bah ça arrive. Ouais. En fait il va tout lâcher d'un coup. On va essayer d'expliquer la vidéo pour ceux qui ne la voient pas. Il va tout arrêter d'un coup, donc forcément toutes les billes qui sont en mouvement, bah ça va... C'est ça, ça va s'arrêter d'un coup. Petit à petit tout va s'arrêter quoi. Attention. Ah, encore un petit coup. Ah, ça y est. C'est bon, il s'arrête. Et reprécisons quand même que cette machine-là, qui est quand même extraordinaire, il a tout fait lui-même, le gars. Et ça, c'est quand même dingue. Donc, je vais vous partager, voilà, directement cette vidéo-là pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Et puis nous, en attendant, avant d'attaquer le défi de ce soir, c'est le retour du défi de Maître Chacal. On s'écoute Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. C'est l'été qui arrive, les amis. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Et oui, c'est bien nous sommes avec vous. Oui, nous sommes avec vous tous les vendredis soirs, les amis, pour vous accompagner chaque début de week-end. Et alors attention, là on va refaire le défi, mais avant le défi, les amis, s'il vous plaît, ce soir, petit, on va dire, petit changement dans nos habitudes. Puisque jusqu'à maintenant, vous l'aurez remarqué, je vous ai donné encore aucune information. Eh bien, parce que la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, Emma y était allée de sa petite critique en disant, merci, Emma. Ouais, c'était pas, je sais plus, c'était elle était pas terrible ton info. Donc j'ai dit, ok. Alors allez-y, vous me trouvez. Je vois pas de quoi tu parles. Chacun une info et on va commencer donc avec Mathieu. Ouais. Et ben mon info en plus aujourd'hui, c'est une Camerounaise nommée Henriette Njami qui a Henriette ? Oui. D'accord. Bon, oui. Bah, continue. Qui a décidé de transformer toutes sortes de papiers pour fabriquer des tas d'objets comme des fauteuils, des luminaires, des vasques et autres objets. Bijoux, pardon. Une façon pour elle de lutter contre la pollution de l'environnement. Elle nous propose un univers où le papier est... Merde, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, est roi, pardon. On sent l'info préparée. Il ne sait plus se relire. Où le papier est roi. Donc ce papier, elle le transforme. Elle le transforme à l'infini, voilà. Elle le collecte, le fabrique, mais lui donne aussi une seconde vie. Je vous propose de l'écouter. Par exemple du papier journal ou peu importe le papier que je coupe en petits morceaux, je le laisse tremper pendant 48 heures. Ensuite, je prends ce papier que je passe dans un mixeur, une moulinette, pour obtenir une espèce de pâte que je mélange ensuite à une colle que je fabrique à base de farine, ce qui va me donner cette écorce. Mais pour faire des branches, il y a une autre technique, c'est le papier mâché. Là, je superpose et je colle par-dessus des lamelles de papier, une par une, je mets des couches jusqu'à obtenir la forme que je désire. Eh bien, voilà. Non mais franchement, j'ai eu parce que ça vient d'une vidéo, on va la partager. Hein. J'ai eu l'occasion, voilà, d'apercevoir les trucs. C'est sympa. Ça permet, voilà, de donner pareil des idées de déco si on veut réutiliser un petit peu la même méthode qu'elle. De se dire, tiens, je veux fabriquer un petit chacal en papier, par exemple. Ah, bah bien sûr. Bah oui. Le fameux chacal en papier, tout le monde en veut un chez lui. Mais évidemment, un chacal en papier. Donc, je vais partager. Merci donc pour ton information. Mathieu, tout à l'heure, on fera celle... Alors, soit Damien, soit Emma, soit Clem. C'est bien. Il reste que 3. Eh ben, je vous le dirai tout à l'heure. Ok. Bon, voilà, l'info, je vous la partage. En attendant, les amis, c'est le grand retour du défi de Maître Chacal. Oui, évidemment, c'est le retour du défi. Oui. On va le faire à la bouche, c'est ça? 1, 2, 3. Ah bah non, défi. Tu vois, c'est pas ça. De Maître Chacal. Ça ne marche pas. Mais c'est quoi ce réalisateur en carton? Donnez la réalisation. Je pense qu'on pourrait mettre 1 euro de plus dans la cagnotte pour Damien. Ok, d'accord. 1 euro? Un 5, hein. Non, 1. Défi de Maître Chacal. C'est-à-dire que à chaque fois que je bug, c'est toujours sur la chronique occasionnelle. Hein. Bah écoute, c'est ton problème. C'est à chaque fois tu me lances sur ça et je sais jamais s'il y a un bed, s'il y en a plus. Mais tu devrais le savoir. Préparer hein, le gars. mais non mais le mec, il est réalisateur. T'arrives pas à te relire, Mathieu. Alors chut. Tu te tais.
Bon, quoi qu'il en soit, ce C'est bon, soir, j'ai lancé le son. Merde. c'est le défi. Eh ben, on le relance, voilà. Ah bah on le relance. Bah, Oui, attends. on le relance. Le bon. Non mais c'est fort. Normalement, je le relance, tu l'envoies Non, direct. je t'explique. Il était sous ses yeux. Il était déjà en train de tourner. C'est juste que le temps de l'arrêter et de le redémarrer. Ouais, c'est ça. Ah, mais je vais t'apprendre à travailler, Chris, quand même, merde. Ouh, colère. Ouh, colère. Oh là là. Ouh là là. Il est colère. Il est colère. Ah, ta gueule. Bon, faisons-le ce défi. Vous allez pouvoir jouer avec nous aussi, vous qui nous Moi, je joue écoutez plus. avec vous. Oh, il est vexé. Calimero. Je boude, je joue Il pas, est moi. vexé. Oh. Oh, il est vexé, Damien. Mais Faites un coup, fais quelque chose, là. ah, et attends, il essaye c'est vraiment. Non, en j'ai plus. pété, pas de chier dessus. C'est le genre de paix, oui, en général, qui vient pas tout seul. C'est ça. Bon, les amis, on va le faire ce défi. Hein, je vais y arriver. Le défi de ce soir, eh bien, c'est un quiz. Un quiz un peu particulier, puisqu'en fait, je vais vous donner des citations qui proviennent de films. Ouais. Enfin, À vous de retrouver, voilà, le film, ça fera Ok. un point. Si vous avez en plus le ou les personnages qui ont prononcé la citation. la citation, ça vous fait un point bonus. Ok. Alors, petite précision, les citations, je les ai pas directement enregistrées, ça aurait été trop facile parce que vous auriez pu reconnaître peut-être avec la voix de l'acteur, des choses comme ça. Ouais. Donc c'est moi qui vais faire les citations. Waouh. Voilà. Mais dis l'intonation quand même. Ouais. Ah bah on verra. Genre, je t'aime, Rose, je veux passer ma vie avec toi. Ah bah oui, bah tu vois, c'est parfait pour citer justement. Bon, quoi qu'il en soit, hop, je note. Bambi. Je note, voilà, vos prénoms. Star Wars. Je suis prêt à compter les points. Vas-y. J'ai prévu 12 citations pour vous. Oh putain. Et bien sûr, si vous avez la réponse, vous criez votre prénom. Moi, j'ai ça et ça pour vous donner la réponse. Ah, ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non, mais bon, on va faire avec. On n'a pas de choix. Eh bien, c'est parti. Première citation. Allez. Vous sentez la praline, j'adore les pralines. Oh merci. Et vous sentez les vieilles personnes et le savon, j'aime bien. Putain. Oh, Ah putain. C'est un humoriste, non? Non, on parle de film. Oui, oui, non mais. Ah putain. Attends, vous sentez vieille personne? Je demande pas le nom de l'acteur, mais du personnage. J'ai une culture cinématographique. Déjà, faut trouver Non, le mais film. ça me dit quelque chose, mais. Moi aussi, mais moi, les films, c'est un J'adore film le français. dernier. Ah, je peux essayer de le faire avec l'intonation. C'est une fille qui dit ça. Non. Attends, je peux essayer de le faire avec l'intonation. Il y a Vas-y. deux personnes qui parlent en l'occurrence. Ça. Vous sentez la praline? J'adore les pralines. Oh merci. Et vous sentez les vieilles personnes et le savon. La cité J'aime de bien. la peur, non? Non, pas du tout. Ah merde. Putain, mais ça Ouais. me dit quelque chose. C'est un film, je pense que vous avez tous vu. Clem, Mais c'est une idée? C'est récent. Je sais pas du tout. C'est français, si, ça me évidemment. parle. C'est pas français. C'est pas français. C'est la traduction là? Bah j'ai donné la C'est traduction de ce c'est qu'on entend dans le film. La réplique en VF, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un film français, quoi. Ah, je sais Ah bah, on est c'est mal ça. barré. Ah bah là, Je suis j'étais à persuadé que l'ouest. c'est un film Putain, français. mais donne moi un aussi. indice parce que je l'ai, mais je sais plus. Un indice, il y a deux acteurs qui parlent. Et dans les deux acteurs, il y a une mamie. Il y a un homme et une femme. Mais Ah. oui, putain. La première personne qui parle, c'est une mamie. Est-ce que la mamie en soi, elle est détestée de tout le monde? Non. Putain, mais pardon. Et vite, pour les- Elle est désolé, toujours, par ouais. contre, je peux vous donner un autre indice, elle est toujours à côté de la plaque. Non. Non, mais la C'est-à-dire, la plaque de cuisson, la plaque de. Non, c'est-à-dire par la plaque exemple, d'égout. il connaît pas Mais l'expression. c'est un personnage si. secondaire ou Oh oui, il est secondaire ce personnage-là, parce qu'en fait, soit tout le monde parle et puis elle, à un moment donné, je vous donne un autre indice assez facile, elle dit j'adore le raisin. Oh, non mais j'ai. Non. Putain, mais ça Oh. me dit. On Mais a moi aussi. Enfin, Il y en a dimanche. 12 à Mais- trouver en tout, hein. On est mal Je barré. vous aide, ouais, on est mal barré. Je vous aide, le pitch du film, c'est un espèce de gros concours. Non mais c'est quoi ça? Mais il est hyper facile ce film. Je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui l'ont Mais moi déjà je sais trouvé. qu'on va faire quand on aura. Il est sorti en quelle année ce film? Alors, j'ai pas l'année exacte, j'ai pas tout noté. Tant pis, je écoute. vois l'écran de. Mais il est pas si vieux que ça. Hein. Bah tant pis, donne la réponse. Ouais, là je crois que. Bon, 0 point pour tout le monde. Le film, c'était Charlie et la chocolaterie. Oh putain. Et donc c'est Oh. grand-maman... Ah mais oui, I love grapes. Oui, c'est grand-maman Georgina et Willy Wonka qui parlent. Et grand-maman Georgina qui dit « Vous sentez la praline, j'adore les pralines. Ouais. Et Willy Wonka qui répond « Oh merci, et vous, vous Oui, sentez oui, les oui, vieilles oui, personnes. oui, 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 Et oui, le oui. savon, j'aime bien. C'était vers la fin. C'est la fin du film. 0 Ouais. 0 point pour tout le monde. Deuxième citation. J'ai commencé à te haïr au moment où tu m'as obligé à te désirer. Oh putain, attends. Ah non, bon, je l'ai pas du tout là. Non. Peut-être qu'il y C'est a un mal film là, d'amour.
Bah, a priori, vu la citation. hein. Oui, non, mais Je sais Bon pas. bah c'est pour Emma. alors. Ouais, c'est pour Emma. je c'est crois. pas un truc à la N'oublie jamais ou un truc comme ça? Non. Français Non, c'est pas un film français. Non plus. Non, c'est un genre avec Ryan Gosling ou un truc comme ça. Non, y a pas Ryan Gosling dans ce film-là. Attends, redis la phrase. J'ai commencé à te haïr au moment où tu m'as obligé à te désirer. C'est un truc d'amour impossible. Bah écoute, vu la citation, Bah oui, oui, c'est t'es ça. sur la bonne voie. Roméo plus Juliette. Pas du tout. Clem Mais c'est au premier degré. Euh, C'est pas un truc parodique. Oh putain, attends. Oh la vache. Non, c'est pas parodique attends. comme tu dis, Clem. C'est bien un film effectivement premier Commencer à te degré. haïr. Oh bah c'est Twilight. Ah, voilà. Oh là là. Putain. Et alors, est-ce que tu as le nom de la personne qui prononce ça? C'est son film Bah c'est préféré. genre en plus. Edward. C'est Edouard, donc 2 points pour Emma. C'est son film préféré en même temps. Mais c'est marrant, c'est que je me C'était. doutais que j'allais l'avoir sur cette citation. Mais Parce je qu'il y en me avait des disais plus bien, Je la faciles. connaissais. 3e citation. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. On ne sait pas quelle donne on aura le jour suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient pour que chaque jour compte. Ah bah Titanic. Titanic, 1 point. Et est-ce que tu as éventuellement le nom Putain. de... Bah, c'est Jack. C'est bien Jack. Oh là là. Pour que ce jour compte. Et Pour que ce jour compte. 4e citation. Les 100 nations de l'Empire perse vont s'abattre sur vous et nos flèches vont vous masquer le soleil. Alors nous combattrons à l'ombre. 300. 300. C'est des... Oui, Emma. 300. Mathieu. Oh, C'est putain. Mathieu qui l'a dit d'abord. Mais je l'ai eu. Ouais, mais elle a Ouais, dit. mais Ouais, Mathieu mais. l'a dit avant. Il y a effectivement de 300. Ah, par contre, je sais pas, Spartacus. Non, je sais pas. Le personnage, alors là. Bon, le personnage, ils étaient pas simples à trouver. Il y avait un émissaire perse, donc il aurait fallu trouver déjà émissaire perse Ouais, et d'accord. Stélios. Oui, bah non. Bon. 5e citation. Il y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? Coluche. Ah oui, non. dîner de con, Clem, dîner de con. Oui, Oh, le bien. dîner de con. Bien vu, Clem. Et alors, le nom du personnage? Du personnage, je sais pas. Bon, pas d'idée ici? Non. C'est Pierre Brochant. Ah Ok, putain, bah, j'étais j'avais en train de oublié. chercher. Je savais que c'était C'est l'ermite. L'ermite, mais- voilà, c'est ça. Ok. 6e citation. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. C'est sûr que c'est ça un balance. film. C'est sûr que c'est un film et que c'est pas. La vraie vie. Ça pourrait. Mais non, c'est bel et bien un film qui est pas tout jeune. Je crois qu'il date des années 70. Français si je dis pas des français. Oh là là. Oh, non, ça mais- doit être un truc avec Louis de Funès. Il y a Louis de Funès dans le film. Ouais. Bah, Les gendarmes à Saint-Tropez. Non, C'est un gendarme ou La pas soupe aux choux. c'est pas la soupe au chou, c'est Putain, pas on un va gendarme. tous les faire. Merde, attends. La grande vadrouille. Non, Non, la je cuisse. cherche lui avec Yves Montand là. Ouais, Ah, ouais, tu l'as. Ah bah là, par contre, j'ai pas le titre. C'est quoi déjà le titre? Pam, 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 Mais oui. pam, Bah, il est l'ordre, pam, monseigneur, pam. l'ordre de se réveiller. Oui. Putain, c'est quoi le C'est Ah, ce c'est film. la... Attends, Clem, c'est la folie des grandeurs. Ah c'est oui. des langues. Oh. Ah. Et le nom du personnage. Attendez, peut-être attendez. Damien, je sais pas. ton pouls, non, t'es vivant? Oui, oui. Ah d'accord, ok. Non, parce que j'avais un doute. Ta gueule. Excuse-moi. Du coup, le nom du personnage peut-être. Mais je sais pas non plus. Pas d'idée ici. Non. Si c'est Don Comment Salvatore ou un truc comme ça. C'est presque Ah, ça. ouais. C'est Don Saluste. Ah, Don Eh non, mais Emma, elle va Donne nous quelque chose. éclater la tronche. Mais entre par Shazam, niveau citation, elle est calée aussi. Hein. Allez, 7e citation. Et oui, le passé c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Oh là là, ça me dit rien non plus. Hein. Oh, c'est Pourtant, pas un truc Damien- genre Forrest Gump ou un truc comme ça. Non, pourtant Damien, Bah, tu devrais le savoir. Star Wars. Non, c'est pas Star Wars. Attends, redis. Oh bah, genre, il va Et trouver, oui, le quoi. passé c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. T'es sûr que je connais? Oh oui. Oh oui. C'est du Harry Potter? Non. Mais non, mais Bah sinon t'aurais trouvé Mathieu, je sais bien. bah oui. Ça me dit rien. C'est vrai que c'est pas la réplique la Bah plus oui, connue. Mais Le forcément, film date de quand? le film date des années 90. Allez, pour tout vous dire, c'est pas un film, c'est un dessin animé. Oh bah, merci. Bah merci. La Belle et le Clochard. Non, La Belle et la Bête. c'est pas Belle et la Bête, c'est pas les Simpsons. C'est un Disney? Ah. C'est un Disney. Redis la phrase, s'il te plaît. Et oui, le passé c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Non, c'est pas Peter Pan. c'est- Bernard et Bianca. Non. Mais pourquoi Damien? Mais oui, c'est ça, pourquoi Damien? Bah pourquoi pas. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Ben, Mais à quel moment? Bah je sais pas. Bah moi non plus, hein, je sais pas. Ah, vas-y. bon, j'ai arrêté de demander les prénoms avant les C'est réponses. qui- hein. c'est quoi la phrase? C'est Rafiki. Ah bah non mais... Merci d'avoir donné, je voulais chercher le nom du... Je voulais que tu redonnes la phrase. Alors, attends, mais dans de le toute Roi façon, Lion tu l'avais 1? pas trouvé. Dans le premier Roi Lion, oui.
Bah, moi non plus, ça me dit rien. Alors là. Et bah je crois que c'est au moment en fait où il revoit Simba quand il revient et il mais dit oui. oui le passé c'est douloureux mais à mon sens on peut soit le fuir soit tout en apprendre. Puis c'est Simba qui revoit Mufasa. Hein. Je t'apprends. Hein. D'accord. Je dis Rafiki qui revoit. Mais oui, quand il je va dans dis quoi l'herbe là. Bah oui, quand Simba il revoit son père. Non, Rafiki Non. avant. Rafiki c'est le singe. C'est Rafiki qui emmène voir. Oui. Ah oui, d'accord. Bon, ça, j'ai un point, je suis content. Allez. Bon, l'honneur est sauf. 8ème citation. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Oh putain, attends. Les tuches. Non. Tuche. C'est Ah, pas les attends, tuches. attends. Français. Je l'ai. C'est pas français. C'est un film d'animation. Wally. Ce n'est pas Wally. Shrek. Ce n'est pas Ça- Shrek. Disney. C'est pas- Pixar. C'est Pixar, ouais. Ah bah Toy Story. Toy Story. putain. Et donc Oh quel non. personnage Laisse Je n'avais pas ça. Bah Woody. C'est Woody, effectivement. 2 points pour Emma. 9ème citation. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Ça me dit quelque chose. Putain, moi aussi. Ouais, ça me parle aussi, mais. Oh là là. Français. Dire d'où ça vient. C'est pas mais- français. C'est de la folie ou du Bah génie. non, j'allais dire James Bond, mais non. C'est quelle année? Enfin, Oh, c'est plutôt récent, je crois que c'est début 2000 si je dis pas de bêtises. début 2000. Je vous Est-ce répète que- la citation, et il y a deux personnes qui parlent. Hein. Ouais. Donc la première dit ou c'est de la folie ou c'est du génie, et la deuxième répond ce qui est étonnant c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Est-ce que tu crois que je l'ai vu ce film? Oh oui. pas- Certain. Ah, Ça me dit Pirates des Retour vers le Caraïbes. futur. Pirates des Caraïbes, Damien a la Alors, réponse, donc et alors il me c'est- faut le nom des deux personnages. Alors, donc je crois que c'est Jack Sparrow et Will Turner, non? C'est bien ça, Oh, putain. Damien. Ouais. Damien. Non mais c'est pour ça que ça me Ah, dit quelque c'est 2 chose. points. Ce film, j'ai dû le regarder 200 fois en vrai. Bah voilà. Mais c'est vrai que tu prends pas les répliques les plus évidentes. Ah bah évidemment, sinon ce serait trop simple. Bah oui. 10ème citation, on arrive au bout. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Ah putain, si ça me parle. Non. C'est dans un dessin animé aussi. Non, c'est pas dans un dessin animé. Film français. C'est pas français. Mary Poppins. Ce Non. n'est pas Mary Poppins. C'est pas Disney. Je vous répète la citation si vous voulez. Ouais. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Voilà. Star. Non. C'est très joli cela dit comme Oui, citation. oui, mais bien sûr, on n'a pas dit le contraire, mais. Je peux vous donner un indice si vous voulez. Bah, de toute façon, on attend que ça. C'est d'une grande sagesse quoi, c'est Bah non, bah c'est pas Yoda. c'est pas Yoda. Non, il aurait dit avec le verbe à la fin. là. Bah oui, ouais. Je sais pas. Pas d'idée, Non. pas d'idée. Non. Nope. Ah, Au Forrest Gump. non, c'est pas Forrest Gump. La ligne verte. Ce n'est pas la ligne verte. Ça aurait pu. Mais c'est pas non, oui, mais c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas bon. Ah, mais pourtant c'est facile. C'est facile. Donne, comme je tout. sais pas, un des acteurs qui. joue dedans. C'est le. Ah, je peux vous aider. C'est le 3e film d'une saga. Harry Potter. C'est Harry Potter. Un point pour Emma. Donc maintenant, il faut que vous trouviez de quel personnage ça va. Ah, Dis la Dumbledore à Hermione. Non, quand avec bah non, mais non, juste non. Dumbledore, ça me suffit, hein. Parce qu'il y avait qu'une seule personne qui parlait. Mais il parle à quelqu'un. Oui, mais enfin, il Ah. suffisait juste d'avoir Dumbledore, ça suffisait. Donc un point pour Mathieu et un pour Emma. Avant-dernière citation. Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Ah bah Retour vers le futur. Ah bah, je suis désolé, Clem, Emma a donné la réponse avant. Oui, mais j'allais donner la réponse et moi j'ai donné mon pseudo avant. Mais il a dit qu'il y avait plus besoin. Bah attends, peut-être vous pouvez vous rattraper sur le nom exact des personnages. Bah, redis la citation alors. C'est mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Alors, le premier c'est Marty Ouais. et le deuxième c'est Doc. Ouais, bon allez, Et j'accepte. Matt Brown. Voilà, j'accepte, je mets un point pour les deux. Et Allez, enfin, un point chacun. voilà, enfin, dernière citation, c'est ainsi que la liberté meurt sous un tonnerre d'applaudissements. Putain, ça je l'ai aussi. C'est ainsi que la liberté. Star Wars, Padmé quand elle ah putain, quand quand le Sénat donne tous les pouvoirs à Palpatine. Eh bien, c'est une excellente... Boum. Voilà, c'est ça. C'est peut-être ce qu'on dira dimanche soir, on sait Ah pas. putain. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mathieu s'est regardé tous les Star Wars cette semaine. Non, la semaine dernière.
La semaine dernière. Ah, donc du coup ça t'a aidé un petit peu. Je pense. Mais du coup, je vais donner parce que jusqu'au À bout, mettre Win 2. Ouais. Mathieu a tué le game à la fin parce que ça lui a permis de ne pas finir dernier. Donc c'est Emma qui remporte la partie Ah avec bon, on se demande pourquoi. 8 points. Mathieu en a 4 et Clem et Damien sont à égalité avec 3 points chacun. Ouais, ça va. Et puis sans plus tarder, puisque maintenant on est grave à la bourre. On s'en fout. On s'en fout. Voilà, non mais voilà, on s'est amusé. On va enchaîner avec l'actu ciné, les énigmes derrière. Ah, Emma a envie d'éternuer. Non, ça va. Elle a envie d'étouffer. Elle Pardon. s'étouffe. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller. Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Problemos de et avec Éric Judor. Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région et plus généralement contre la société moderne, la Grande Babylone. Séduits par une communauté qui prône le vivre autrement où l'individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolies, Jeanne et Victor acceptent l'invitation qui leur est faite de rester quelques jours. Je vois que vous avez des appareils électroniques. Va falloir les laisser ici, les amis. Allez, ma chérie, t'en as pas besoin. Non Margot, tu donnes ça. Tu lâches ça. Merde. Allez, viens faire un bisou. Allez. En fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a 6 mois. Il s'appelle comment, le bout de chou? L'enfant. Non, mais le prénom. Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non. Ah. Le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, un zona de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout, hein. Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis 2 mois, je pue de la chatte, c'est épouvantable. Oh. T'as essayé l'hibiscus en cataplasme? Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur sans problème. Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez. Oh putain, d'accord. Problemos. Putain. Le nombre de gens morts. Quoi? Tout un tas de gens morts sur la route. Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. J'ai même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Pandémie. C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une putain de pandémie. T'es débile, toi, en fait. Une pandémie, c'est une pandémie. Elle est débile. On reste calme. On garde son sang-froid. C'est la fin du monde, on se reverra dans l'au-delà. L'amour et l'amitié, plus forte que l'épidémie. J'adore la chanson de The Voice, ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière. En fait, elle pense qu'elle est dans un genre de télé-réalité. Hey. Salut. C'est la prod qui m'envoie. Il faudrait que tu fasses un truc un peu sexy. Ce serait que tu fasses l'amour avec le plus beau gosse de l'aventure. Genre, je couche, je gagne. Couche gagne. Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu. Ça mue. À retrouver également Alien Covenant. Les membres de l'équipage du vaisseau Covenant vont être confrontés à un monde sombre et dangereux cachant une menace terrible. Merci beaucoup Emma donc pour cette actu ciné. Comme ça on saura quoi aller voir au ciné à partir de mercredi. Alors, on est grave à la bourre, donc ce qu'on va faire... Allez, vas-y. Ce qu'on va faire, c'est que là on va faire les énigmes. On va écouter derrière Hearts avec Beautiful Ones. On enchaînera après avec le fake ou pas fake et l'actu geek. Ça vous va? Ça me va. Allez, c'est parti. On y va avec les énigmes de ce soir. C'est parti. Allez, donc je vous en ai préparé 5. Alors, pour moi la plus facile. Je multiplie 10 par 10. Le résultat est 30. Pourquoi? Je multiplie 10 par 10 et le résultat est 30. Tu travailles en base 10? Hein? moi j'ai compris ce que t'as voulu. Et ça marche même pas son travail en base 10. Non, mais ça, mais justement, c'est pour ça que je lui pose la question. Ah oui. Si, c'est bon, je l'ai. Bon, elle est simple. moi, c'est la plus. 0,3. Hein? Bah 0,3 fois 10, 3 fois 10, 30. Attends, redis l'énigme. Oui, mais non, c'est pas ça. Bah attends, tu rigoles. Redis l'énoncé. Je multiplie 10 par 10. Oui. Le résultat est 30. Pourquoi? C'est une histoire avec les lettres? Genre 10, D-I-X? Ah non, non. Non? Attends, parce qu'en chiffres romains... C'est ça? Oui. C'est les chiffres... Merde. Attends, oui. Parce que... Attends. X, 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 ça fait 30.
Ah mais attends, mais le pire c'est que les lettres DIX, ça peut vouloir dire 509 aussi. Donc si tu multiplies 509 par 509, ça fait pas du tout 30. Ah bah non, mais là, ah bah non, c'est ça c'est juste sûr. qu'on prend le symbole, quoi. Oui, d'accord. Non mais ok, d'accord. XXX. Bah toi, je le voyais pas comme ça, mais ouais, ok. Alors, Deuxième énigme. je rentre toujours la première et sors toujours la dernière. Qui suis-je? Oh bah j'en connais plein. Non, c'est pas la bite. Oui, les 22 heures passées, on a le droit. Je rentre toujours la première et sors toujours la dernière. Attends, mais ça c'est une histoire de une pile d'assiettes. Ah non. Genre non mais si parce que oui mais non. Non mais mon explication c'est t'en mets une, c'est dans ton étagère, d'accord? Oui, T'en mets une un truc deuxième, que une tu troisième, quatrième, donc tu prends toujours celles qui sont dessus, tu vois. C'est un truc que tu mets au fond de quelque Oh putain, chose. vous allez trop loin les gens. Attends. Je rentre toujours la première et sors toujours la dernière. Donc déjà c'est féminin. Bah une assiette. D'accord, bah une assiette ça marche. Oui mais non, c'est pas ça. C'est pas une assiette. Une fourchette. C'est un objet? Oui. Est-ce que c'est un objet qu'on utilise dans la vie de tous les jours? Ah bah j'espère pour toi. Hein. Une clé? Bravo. Ouais. Ah ouais. Ah Bien pas vu. bête, bien Bien vu. vu. Ouais. Ok. Non, celle-là je vais la garder pour la fin. Alors, D'accord. Quel mot de 6 lettres comporte 5 voyelles différentes? Ah je le connais ce mot-là. Ok. Ah si, moi aussi. Clément? Je sais pas. Bon bah allez-y tous en chœur, voilà. Un oiseau. Un oiseau. C'est ça. Il est non mais ça c'est génial. Moi, j'en ai- Ah alors celle-là je la trouve sympa. Ah pardon. Je pourrais vous faire une énigme après? Oui. Après moi. Je suis indispensable pour les Français et inutile pour la France. Qui Oh bah suis-je? il y en a deux dimanche. Oui mais c'est pas ça. Je suis Attends. indispensable pour les Français mais inutile pour la France. Le je sais. CDI. Mais Ah, oui, ben, voilà, c'est j'allais ça. dire la même chose. C'est ça. Ouais, joli. 2000 à l'ouest. Oui, non mais Donc là, on est à la dernière. Ouais. Quel animal saute plus haut qu'une maison? Le Une kangourou. baleine. non mais je pense que c'est pas un animal. Le pire c'est que je la comme connais ça. ça. Je pense celle-là. qu'il y a un jeu en fait de mots ou un truc comme ça. Il y a un jeu de mots? Non. Non. Non, moi je Bah dirais non. une baleine. Mais c'est vraiment un animal qui Ou saute, un dauphin. qui saute plus haut ou c'est juste. Donnez vos propositions, on verra après. Bah, C'est pas un éléphant parce que l'éléphant ne saute pas. Ah, Un oiseau. Un Putain mais écureuil. non mais Attends, si c'était Christopher il vient de faire le truc. c'était l'éléphant. Mais non, Hein? un éléphant ne saute pas. Est-ce que t'as déjà vu une maison sauter? Donc tous les animaux sautent plus haut qu'une maison. Ah Mais je pensais que tu disais que ça, ils arrivaient à sauter et dépasser la maison. mais oui, mais je pense Non. que c'est tout le C'est ça. l'ambiguïté, La du truc. subtilité. Bon à toi, t'avais Oui. quelque chose? Alors, quel est le seul mot masculin qui finit par et? E-D-T-E. Vous avez 2 heures. Ah, je le Kékette. connais. Mais non. Non, bah non, c'est Ah, c'est tu une dis, ah, kékette. Non mais kékette. je le connais ce mot-là. Oui non mais parce Bon, que bah, c'est alors, un aussi. homme donc ah bah non attends. Clem, t'avais une réponse? Non, non, moi aussi, Chris. Ah, tu le connais aussi, d'accord. Un Vas-y, on va les faire réfléchir un peu là. putain en plus ça c'est trop con en plus je suis sûr. Il nous fait réfléchir, mais lui il réfléchit jamais. Alors vas-y. C'est vrai. Eh, oh, je peux te dire, on en a tous un. Même moi. Un Ah, et même Emma, elle en a un. T'as Tout le une monde. kékette, toi aussi Je peux même te dire que le chat, il en a un. Oui. Le Putain, alors attends. Ah, c'est facile pour Le toi. chat, Enfin, il c'est en a un. facile tant que t'as pas le mot en T'as pas tête. le mot, ouais. C'est pas facile. Un et. Ou trouve des mots en et et puis. Bah oui, Ouais. j'essaye. Le chat en a un. Ouais. Oui. Et t'en as toujours eu un et t'en auras toujours un. Oui. Ouais, y a pas que C'est- les chats qui en ont. C'est Oui, sur nous. c'est à en fait. l'intérieur. C'est à Qui est né l'intérieur. avec. Ah oui, Putain, t'es un nerveux. rein. Non. non. C'est dans nous. Un rein, ça finit C'est pas dans- par être, Mathieu. Ah, mais non mais non mais je cherche des organes donc excuse-moi. C'est un organe. Oui. Pas d'une certaine manière. Bah oui. Enfin. Pas c'est tout à fait un truc du organe. corps. C'est un truc. C'est dans le corps. C'est dedans. On va dire que c'est pas. Ça se voit ou ça se voit pas? Si, y a si une- on te l'enlève. tu- Si je dis pas de bêtises, il y a une partie qu'on voit. Hein Non, il y a aucune partie. Est-ce que c'est considéré comme quelque chose qu'on voit? Si t'as un accident, tu le je vois. vois ce que tu veux dire. Il y a une petite partie qu'on voit. Mais je sais pas Ah. si ça fait partie de ça. Bah c'est pour ça, c'est presque ça, Par mais contre, pas comme tout à dit fait. Clem, si tu te blesses. Ouais, on peut le Ah, voir. bah là. On peut le voir. Oui. Ah ouais, faut se blesser sévère. C'est un quand même. os. Donc, Oh, c'est pas en et. Un quoi? mais faut que ça se finisse en Oh, et. ça termine pas par et. C'est un mot à la base. Cherche. Enfin.
Bah Oui, mais. Eh ben. Cherche pas trop T'es sur la précis. bonne voie. Bah Mais un c'est- os. Mais c'est le nom. Un squelette. Bravo. Mais Damien, tu l'avais? Non, bah. Ah voilà, bon ça va. Oh. Non mais les applaudissements, ça veut dire quoi ça? Bah parce que t'as réussi à trouver squelette. Oh putain. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul mot masculin qui finit par être. En E de TE, ouais. C'est ça. Bon, on est à la bourre, c'est pas Quel grave. mot enfin, qu'on voit ou pas? T'as dit, on le voit un peu, machin, enfin. Bah, un os. Les dents, en fait. Ah, les dents. Ouais, Je je sais pas pense aux dents. si c'est considéré comme du squelette. Je sais pas. Ah. Bon, quoi qu'il en soit, on est à la bourre, c'est pas grave, on va C'est pas squeezer grave. la musique. Oh, bah. Mais avant du coup de passer au fake ou pas fake, moi aussi je voulais y aller de mon énigme. Oh là là, mais on a vraiment le temps de faire tout ça, là. Oui. Mais mon énigme elle est très simple parce qu'en fait on a déjà donné la réponse tout à l'heure mais c'est juste que ça m'a fait penser à ça et je voulais absolument le reciter. C'est Voltaire, les gens, qui a dit un jour: 5 voyelles, une consonne, c'est ce qui compose mon nom et je porte sur moi de quoi l'écrire sans crayon. Ah oui, d'accord. C'est donc l'oiseau. Et il porte sur lui de quoi l'écrire sans crayon, c'est les plumes. Ah oui, d'accord. Mais bon, s'il a pas d'encre, ça peut marcher. Bon allez. Punchline, bim. Alors Voltaire, il peut se rhabiller. Bon les amis, du coup, ce soir, voilà, on est à la cool. On a décidé de pas mettre de musique parce qu'on est à la bourre Non, et qu'on essaye c'est de bon. rattraper le temps perdu comme on peut. Donc on enchaîne, c'est parti avec le fake ou pas fake. Et c'est marrant, c'est que même en enchaînant tout de suite avec le fake ou pas fake, on trouve le moyen d'être à la bourre. Exactement. Donc, le fake ou pas fake, c'est quoi? C'est 4 faits. Des vrais, des faux. À vous de deviner lesquels sont vrais et lesquels sont Intéressés. et intéressés. Parfait. Alors, il y aurait plus d'habitants à Tokyo. Enfin, non. Le fait, c'est il y a plus d'habitants à Tokyo que dans l'ensemble de la France. Vrai ou faux? Oh bah vrai. Oui, vrai. Donc il y a plus de 60 millions d'habitants dans Tokyo. Clem, toi 65 même. C'est quoi la question là? C'est Non, vrai, mais- Chris a posé une. Le Enfin, fait, c'est il y a plus d'habitants à Tokyo que dans l'ensemble de la France. Vrai ou pas vrai? Ah. Bah, c'est faux. Faux. Ah, c'est faux. 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 Moi je je sais dirais que- faux. 65 millions à Tokyo, ça me paraît beaucoup. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y ait... Enfin... Ah, remarque. Bon, on s'arrête sur faux, on Ça s'arrête doit sur... pas être très loin. Moi, je reste sur ma position que Bon. c'est vrai. Hein. Moi je reste sur faux. Bon bah c'est faux. Bon, Ah. mais Et il y a ça doit être combien genre un truc genre 40 Alors, 000 ou un... La capitale japonaise plus l'agglomération compte 43 millions d'habitants. Ah, même. La France 67 millions. Ouais. Mais la capitale a plus d'habitants que le Canada par exemple, qui a 36 Wow. millions d'habitants. Ah, c'est ça qu'il fallait ouais. dire, j'aurais eu bon. Oui, j'aurais dit Canada à la place de la France, oui, t'avais bon. Mais en même temps, le Tokyo a plus d'habitants que Nantes. Oh, je sais pas. C'est compliqué. Alors, T'aurais eu vrai, hein. T'aurais eu bon. Tokyo a plus d'habitants que Saint-Fiacre-sur-Maine. Oh là là, oh là là. bon. Alors, vrai ou faux, nous vivons dans l'atmosphère du soleil. C'est plus ou moins vrai, ça dépend ce que t'entends, ce que tu comprends dans l'atmosphère en fait. Vrai ou faux? Bon, je vais dire vrai parce Ouais, que moi aussi, tu viens, je dis tu viens de faire un truc faux, donc on va dire vrai. Allez, vrai. Elle est vraie. Bon bah c'est vrai. En gros, on fait partie. Bon, on n'est pas tout proche de l'atmosphère, mais ça fait quand même partie de l'atmosphère du Bah, soleil. il nous envoie des vents solaires régulièrement, Ouais. c'est ce qui fait les belles aurores boréales que l'on peut voir en Exactement. Islande ou au Groenland par exemple. Mais nous sommes quand même relativement loin du soleil malgré tout. Oui, encore heureux. mais voilà, il nous envoie On est un peu des chaud. Alors, il nous envoie des conneries de temps en temps. c'est ça. Un couple de souris peut avoir près de 100 000 descendants en un an. Vrai ou faux? Alors, est-ce que tu enfin descendant direct ou indirect? Non, mais c'est dire... Bah, descendants. C'est dire fils, Ouais. petit, enfin, Ouais, c'est petits enfants. ça. Donc oui, enfin... Alors, c'est descendants. vrai Si une que souris est prête à procréer en une semaine, c'est vrai bon, je dis que peut-être des les conneries, rats ça se reproduit très très vite. mais je pense Ouais, que c'est c'est Les vrai. lapins aussi. Je vais dire vrai. Tu dis vrai, tout le monde dit vrai? En un an, ouais, je dis vrai. Eh ben c'est vrai. Ah. Voilà, donc c'est vrai que les souris, je crois que c'est pas une semaine, je crois que c'est 3 semaines avant d'avoir la maturité sexuelle pour les souris. Ouais. Donc Oh, les force- précoces. et il me semble que alors donc déjà sur une portée, il y a entre 8 et 12 souriceaux. Ouais. Donc déjà ça commence. Les femelles sont fertiles 5 à 24 heures après avoir mis bas. Oh, En gros 5 heures avoir hop, c'est bon, c'est reparti. Retour de couche. vas-y, C'est ça. je te- Et elles sont matures sexuellement dès l'âge de 5 semaines. Donc Ah, vous, dis donc. vous imaginez sur un an Ah bah ça peut aller ça très va très très vite. ça va très- ça Et du coup, pullule. ça veut dire qu'ils peuvent connaître leur descendance sur 30 générations, quoi. Ouais, c'est le petit fillot. Je pense qu'ils s'en foutent après. Il y a du consanguin là-dedans. Ouais.
Oh oui, Alors, certainement. Oh putain, Comme les le lapins. petit-fils qui couche avec son grand-père. Oh, c'est Game of Thrones en fait, avec des souris. Ah, c'est ça, là. Le plus grand désert du monde est le Sahara, vrai ou faux? Non. Ah. Putain, je sais plus comment il s'appelle, ouais, mais je dirais faux. Non. Ouais, faux. Ouais, t'as fait 2 vraies, une fausse, il reste plus qu'une fausse. Non, mais parce Ça qu'il y veut a rien beaucoup dire, de hein, je peux faire que des vrais ou que des fausses. Non, hein. non, faux. C'est pas le Sahara. Moi, je serais tenté de dire que si quand même. Allez, je dis vrai. Eh ben, c'est faux. Alors, c'est lequel? Donc, Alors, il est où? Attends. Est-ce qu'il est en Amérique du Sud, par exemple? C'est pas l'Amazonie. Bah non, du coup. Non, c'est on parle d'un désert. En Australie. Non. Dans le Minnesota. Non, je vois ça vers la Chine, Déjà, faut savoir que le Sahara fait 9,1 millions de kilomètres carrés. Et que C'est vrai que c'est pas très grand. Et le plus grand désert du monde fait 13,8 millions de kilomètres carrés. Ah, c'est l'Antarctique. Exactement. Ah bah oui, c'est ouais. C'est un désert de glace, c'est un désert blanc, mais c'est un désert quand même. D'accord. Quand on dit bah désert, oui. tout le monde pense au sable et tout, mais il y a pas que ça comme désert. Bien vu. Bien vu. Bien vu, Lulu. Et tu sais quoi? Bah, je vais t'en apprendre une bonne aussi. Ah, c'est parti. J'ai appris ça cette semaine. Le rat est le seul animal qui ne peut pas vomir. Ah. C'est le seul animal. Ouais, c'est-à-dire que si jamais, et en fait, il a développé des capacités qui lui permettent, voilà, de sentir assez facilement si la nourriture est bonne pour lui ou pas. Et si jamais il a des doutes, apparemment, les rats font appel soit aux vieux croulants, soit aux malades pour qu'ils goûtent avant eux. Ah, mais c'est salaud. Bah oui. Mais bon, en même temps, vu à la vitesse à laquelle ils peuvent se reproduire, c'est oui, c'est pas grave. Bon bah voilà, comme ça vous en saurez plus ce soir. On aime bien se creuser la tête après 22h. Ouais, c'est fou. Bon les amis, le sujet de ce soir, je vous le rappelle, on va passer à l'actu geek là dans quelques secondes. On enchaîne ce soir. On coupe la musique ? On coupe la musique. Ok, d'accord, on enlève la musique. On va passer à l'actu geek. Avant cela, je voulais vous rappeler le sujet de ce soir qu'on va traiter tout à l'heure. C'est la chanson qui a bercé votre enfance. Vous nous dites tout par SMS au 07 82 07 6000. Et puis on va avoir l'info de Damien tout à l'heure. Mais avant cela, donc, Actu Geek. Allez, dans l'Actu Geek de cette semaine, nous allons commencer par parler d'un nouvel objet connecté qui fait son apparition sur le marché. Cet objet n'est pas très innovant en soi, mais pourrait bien faciliter la vie de nombreux musiciens, puisqu'il s'agit d'une partition électronique de la taille de 2 pages A4 à peu près, dotée d'un écran à encre électronique, d'un stylet ainsi que d'un capteur infrarouge et d'un pédalier permettant de tourner facilement les pages. Alors cet objet porte le nom de G-Vido et devrait être commercialisé dès le 20 septembre prochain en Amérique du Nord, au Japon et dans plusieurs pays européens dont la France. Mais pour vous l'offrir, pensez à faire des économies dès maintenant puisque l'objet sera vendu au prix de $1 600 hors taxe et sans le pédalier qui est considéré comme un accessoire. Un prix plutôt exorbitant, surtout quand on sait à quel point n'importe quel matériel musical peut être cher. Un peu de chauvinisme, puisque nous allons parler de Guillaume Roland, un entrepreneur nantais de 20 ans, connu notamment pour avoir intéressé Google avec son réveil olfactif il y a 3 ans et qui s'est déjà vendu en plus de 15 000 exemplaires. Eh bien, le jeune inventeur revient à la charge et présente actuellement un nouvel objet connecté au concours Lépine de cette année. Un concept répondant au nom d'Oria, qui a déjà reçu plusieurs prix au CES de Las Vegas en début d'année. Alors Oria, on pourrait donc arriver prochainement sur nos tables de nuit, puisqu'il s'agit d'un dispositif diffusant des odeurs. Mais cette fois-ci non pas pour se réveiller, mais pour aider les dormeurs à avoir un sommeil de qualité. D'après une étude, un Français sur 3 déclare régulièrement mal dormir. C'est donc une aubaine pour notre jeune Nantais qui a lancé un appel de fonds pour développer son concept. On lui souhaite bonne chance. Les rumeurs s'amplifient autour de l'iPhone 8. Pour rappel, la date de sa sortie pourrait bien être repoussée à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine, mais la keynote se tiendra bien en mois de septembre prochain. En attendant, on voit fleurir sur le web plusieurs photos du nouveau smartphone de la marque à la pomme. Et les nouveautés sont nombreuses. Tout d'abord, un écran de la taille du téléphone. Fini donc le bouton Home, il serait intégré directement dans l'écran. Apple prévoirait également une Function Area, un genre d'équivalent à la touch bar des derniers MacBook. Et enfin, le haut-parleur, la caméra frontale et le lecteur d'empreintes digitales seraient tous intégrés derrière cet écran géant. Un écran qui, lui, serait signé Samsung, comme quoi les deux géants du smartphone peuvent avancer main dans la main pour proposer des innovations plutôt intéressantes. Et pour terminer, quelques statistiques du côté de Facebook. Le réseau social a annoncé cette semaine qu'un cap historique est en passe d'être franchi. Fin mars, Facebook comptait 1,94 milliard d'utilisateurs contre 1,86 en début d'année. La barre symbolique des 2 milliards va donc être prochainement atteinte. Face à ce nombre grandissant d'utilisateurs et suite à la série de diffusions choquantes ayant eu lieu en direct,
sur des Facebook Live notamment. La société a annoncé le recrutement de 3000 modérateurs rien que pour les streamings vidéo, ce qui fera un total de 7500 modérateurs travaillant pour Facebook au total. Et enfin, du côté d'Instagram, la plateforme compte aujourd'hui plus de 700 millions d'utilisateurs, dont les chacals que vous pouvez retrouver sur Instagram, @leschacals. Et puis bien sûr sur Facebook aussi, @leschacals. Voilà. Emma, je sens que tu voulais dire quelque chose. Non. Ah bon, eh bien j'ai cru. J'aimerais revenir 2 petites secondes sur le réveil olfactif. Réveil olfactif, donc là cette fois-ci du coup Guillaume Roland qui est un Nantais, hein, donc même sa boîte elle est, pour ceux qui connaissent Nantes, elle est sur Carquefou. Oh. Et il fabrique les réveils olfactifs là-bas. Et moi j'avoue j'en ai jamais vu de près de ce genre de choses, mais je me posais la question, enfin est-ce que ça marcherait vraiment sur moi, parce qu'il paraît que l'odeur est assez forte et qu'apparemment ça réveille vraiment. Mais depuis 24 ans que je suis sur Terre, j'ai jamais été réveillé par une quelconque odeur. Ça vous êtes déjà réveillé par une odeur, vous ? Non. Non. Oui, mais alors on va dire que c'était un cas particulier, c'est-à-dire que quand le dimanche tu dors jusqu'à 12h30 et que ta mère fait la cuisine, forcément ça sent, et du coup il est 12h30 donc tu te réveilles. Donc je sais pas si c'était l'odeur ou l'heure, mais c'était un mélange des deux qui fait que je me suis réveillé. J'ai envie de dire, ça vaudrait le coup de tenter. Ça sentait le poulet frites. C'est ça. Forcément, ça réveille le poulet frites. Mais oui, bah d'accord. Mais Guillaume Roland, si tu nous écoutes, fais l'odeur poulet frites pour moi, s'il te plaît. Déjà, et puis on serait ravis de tester ton concept, parce que en soi, c'est un réveil doux finalement. On pourrait essayer de le contacter et de l'avoir en. Bah, il a peut-être un Twitter. On est très Twitter, les gens. Attends, je tape Guillaume Roland dans Twitter. Oh, il doit y être, je pense. Alors, il y a un Guillaume Roland, mais il a pas de photo de profil, ça sent pas bon, ça. Je regarde. Tu cherches. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous rappelle que ce soir, soirée un peu particulière, puisque c'est pas moi qui vous donne les infos, c'est tout le monde autour de moi. Et donc, j'ai dit que maintenant, c'est au tour de Damien. Et oui, et j'ai une petite info pour vous. Et c'est un chanteur complètement oublié qui va refaire surface très prochainement. Ah. Alors, à votre avis, lequel ? Alors pour vous, quel est le chanteur oublié des années fin 90, début 2000 ? Mano. Non. Ça c'est français. Français. Ah, un chanteur ou une chanteuse ? Un chanteur. Ah, parce que j'allais dire Cindy Sanders. Je vais regarder s'il est. Billy Crawford. Mais il est pas français ? Bah il a dit pff, donc pour moi c'est pas français. Ah d'accord. Si, il est né en France. Oh t'es chiant aussi avec tes trucs. Il est franco-algérien. Caméo, non. Non, Faudel. Faudel. Yeah. Faudel est de retour. Faudel est de retour. C'est pas vrai. Pour vous jouer. Non, t'es calme. Alors attends, Faudel. Il avait chanté Tellement je t'aime. Ah oui. Tellement je t'aime. Attends. J'aimerais bien retrouver ça. Ça s'appelait Tellement je t'aime. Ouais. Ah ouais, elle est là. Je l'ai. Là. Ouais. Donc il faut savoir qu'il va travailler avec le producteur Red One. Est-ce que vous connaissez ce producteur ? Oui, ça me parle. Ça. Bah, il a produit plein de monde. Il a produit Lady Gaga, Justin Bieber, Jennifer Lopez, je crois. Il va raquer lui aussi avec son chéquier, je crois. Donc voilà, donc avec son nouveau producteur, donc 20 ans après son premier single, bien sûr, Tellement je t'aime qu'on a en fond, c'est magnifique. Et pour ceux qui sont hyper impatients, normalement son prochain single qui s'appelle All Day All Night sera le hit de l'été 2017. Oh. On a hâte d'entendre ça. Eh ben écoute, on va surveiller ça. Et ça se trouve c'est peut-être très utopique. Hein. Ouais. Attends. Ah oui. Du rail. J'imagine pas trop Red One en fait. Ça avait son charme parce que c'était pas quelque chose de très répandu comme style de musique, enfin en France. Et du coup là je pense que ça va être un truc hyper commercial surtout connaissant Red One. Et entendu, réentendu. C'est cette année qui fait son grand retour. Oui, cette année. Et ce titre est de 97 je crois. Donc 20 ans après. Ah là là. Bon bah voilà, et ben le retour de Faudel. C'est une grande nouvelle je pense pour le monde de la musique. Évidemment. Bon, eh bien, on verra bien. Si ça se trouve, ça peut être superbe. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on va marquer une courte pause et on va revenir derrière avec le labo. Donc, restez bien avec nous sur Utopique. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopique. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Les chacals. Les chacals sur Utopique.
Et oui, nous sommes avec vous tous les vendredis pour vous accompagner en ce début de week-end prolongé qui plus est. En tout cas, on l'espère pour la plupart d'entre vous et sinon pour les autres, bon courage. Et là pour vous tout de suite, les amis, c'est l'heure du grand résultat. C'est peut-être le dernier labo. On n'en sait rien parce qu'on ne sait pas si le ou la futur président ou présidente va peut-être couper les fonds au labo. On verra bien la semaine prochaine. Et pourtant, on sait bien que les fonds sont hyper importants. Et bien sûr. Pour ce labo. Eh bien, ce soir, dans le labo, je vais pouvoir vous présenter les résultats de leur dernière étude sur une question ô combien existentielle comme à chaque fois. Quel est le coefficient de friction d'une peau de banane sur le sol? Grâce aux moyens financiers dont on parlait, au matériel et aux humains mis à disposition du labo d'Utopic, l'expérience a pu être réalisée à l'aide d'un capteur de force sous un panneau en linoléum. Quand même. Les forces verticales et de friction ont été mesurées en même temps, qu'une chaussure poussait et frottait la peau de banane sur le panneau avec un mouvement de marche recréé artificiellement pour l'occasion. Le coefficient de friction mesuré est de 0,07, un résultat bien plus bas que la valeur habituellement mesurée sur des matériaux similaires et identique à celui mesuré sur des surfaces une fois lubrifiées. Après observation microscopique, il a été révélé que le gel folliculaire de polysaccharides obtenu dans la peau de banane et répandu sur la surface homogène du sol lorsqu'on marche dessus est responsable de cet effet lubrifiant. Eh bien, merci beaucoup, Clem. Donc maintenant, vous en saurez plus sur sur comment t'as dit l'effet de friction, voilà, des peaux de banane. Oui, le coefficient de friction d'un pied sur une peau de banane sur un sol en linoléum. Hein, c'était l'expérience. Ah, c'est précis, c'est très précis. Très bien. Merci beaucoup donc pour ces résultats et donc on l'espère bien sûr de tout cœur un nouveau résultat du labo la semaine prochaine. Même rendez-vous le vendredi vers 22h30. Les amis. Oui. L'heure arrive. L'heure arrive bientôt de nous donner les chansons qui ont bercé votre enfance. Ouais. Et ouais. Ça rigole plus. On va rigoler. On va rigoler avec la mienne en tout cas. Ah bah oui, je sens qu'on va rigoler. Vous pouvez bien sûr continuer donc de nous donner vos chansons par SMS 07 82 07 6000 et puis bah dans la foulée on va faire aussi bah tiens, le temps que vous puissiez envoyer vos SMS, on va faire l'info d'Emma et on fera l'info de Clem en fin d'émission. Ok, alors mon info, ça s'est déroulé pas plus tard que le 20 avril dernier. D'accord. Alors, il s'agit d'un Londonien qui s'appelle Martin Pavelka qui a voulu faire un petit voyage. Alors, il rejoignait Sydney venant de Tokyo. Il a voyagé du coup avec la compagnie aérienne All Nippon Airways. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là, en fait, est allergique au gluten, intolérant au gluten. D'accord, c'est un vrai allergique. Ouais, il a fait la demande d'avoir un repas spécial. Ouais. Mais d'après vous, qu'est-ce qui lui a été servi? Oh, du pain. Du blé. J'ai vu l'info il y a... des pâtes. Il y a une demi-heure en vrai. Ah, t'es nul. Je répondrai pas. J'ai pas vu l'info. C'est con ou quoi? Ou pas? Non. C'est outrant. Enfin, ils ont pas réfléchi, quoi. Ça me limite un manque de respect. Voilà, c'est exactement. Ouais, du blé, genre ébli, là, le blé à cuire. Non, c'est vraiment sans gluten. Ah, ils ont donné du sans gluten. Ils ont vraiment donné quelque chose de sans gluten. Ah, Clem, il se rapproche beaucoup du... Il a dit quoi? Une feuille de salade. Il a eu juste une feuille de la salade. Clem se rapproche de la vraie réponse. Du maïs. Il a l'idée. Bah non, il a l'idée. C'est du gros foutage de gueule. Ah oui, c'est du gros foutage de gueule. Du foin. Non. De l'herbe. Non. Du gravier. Ça se mange vraiment. Non, ça se mange vraiment. Ça se mange vraiment, mais c'est abusé. Ah ben pour la situation. Des flocons. Ah bah non. C'est abusé qu'il ait ça en repas, quoi. repas sans gluten, quoi. Qu'il n'y ait pas autre chose. À dire que tout le monde en mange, mais tu manges pas ça pour un repas entier, quoi. C'est ça. Une pomme de terre. Des tomates. Se rapproche vraiment beaucoup. Hein. Alors attends, la salade, des épinards. Vous pouvez faire plein de choses. Ouais. C'est des épinards? Non, mais vous vous rapprochez, vous êtes dans le délire, quoi. C'est un légume? Non. C'est une légumineuse? Non. C'est la viande? C'est un fruit. C'est un fruit. C'est un fruit. Une pomme? Non. Mais tu fais mon info à ma place, en fait, toi. Bah oui, je t'aide. Tu te tais. Ok. Une pomme, non. Poire. Non. Banane. Oui. Une banane. Il y a juste une banane à manger. Ils lui ont servi une banane et du coup il s'est plaint quand même à la. Ah bah il a bien raison.
Et en fait, elle lui a juste confirmé que c'était bien ça le repas spécial sans gluten. Oh le Du pauvre. coup, il avait quand même déboursé près de 1500 € pour ce vol qui était censé durer 9 heures. Ouais. Du coup, il s'est plaint à l'arrivée, du coup, directement à la compagnie. Et puis, du coup, elle s'est juste excusée et voilà. Oh bah moi j'aurais été lui, j'aurais été plus loin. J'aurais demandé parce que Une tu deuxième banane. Et- Au moins le régime, quoi, merde. Ouais. Combien d'heures de vol tu dis il avait 15 heures 9 heures. 9 heures. Bah 9 On heures va tu manges passer pas 9 qu'une heures avec juste banane. une banane dans le ventre, ouais. Ah ouais non, moi j'aurais été lui, j'aurais été plus loin. Ouais, on va pas s'emmerder, dis donc. Ah, dis donc. Bah, dis donc, la nénette, elle me sert juste une banane dans l'avion, tu crois pas que j'avais que ça dans le corps? Moi, je suis arrivé, j'ai mangé 3 kilos de bananes. Je sais pas s'ils ont des bananes en Australie. Enfin, ils en ont forcément, mais c'est peut-être pas le truc qu'ils mangent le plus. Ça va être de l'importer comme chez nous, quoi. Mais non, mais voilà, mais qu'est-ce qu'ils mangent en Australie, tiens? Qu'est-ce qu'ils cultivent? Du kangourou, peut-être? Peut-être de la viande de kangourou. Mais déjà. Des insectes. Mais oui, parce que en Australie, ils ont plein d'insectes bizarres. Des dégueulasses. araignées. Ah, mais elles sont dégueulasses, leurs araignées là-bas. Sauf ils les font griller, ils les mangent. Eh, peut-être. Avec les serpents. Ah, ouais, bon, j'irai pas vivre là-bas. Bon, je dis ça se trouve, c'est totalement faux, hein. Oui, mais en tout cas, c'est sûr, En Chine, ils mangent des scorpions. Oui, mais En bon. brochette. En brochette, des brochettes de scorpions, Ouais. mais ça fait rêver, dis donc. Les amis, allez, on est parti. On va donner tout de suite les musiques qui ont bercé notre enfance. Et on va commencer. Nous allons commencer avec Emma. D'accord. Alors, dis-nous Alors, tout. du coup, moi, la chanson que j'ai sélectionnée, on va dire que c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors. Moi, étant petite, j'ai vraiment été bercée, comme vous le savez, par les Disney. Ah bon? Ah bon? On en apprend des choses, On dis va donc. dire que toutes les musiques Disney ont un peu bercé mon enfance. Ouais. Mais il y en a une que j'apprécie tout particulièrement, c'est Partir là-bas de la petite sirène. Partir là-bas de la petite sirène. à sa manière. Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait Ah oui, donc il y a toute l'introduction. Aussi barbare. Oh non. Ah oui, c'est vrai. Elle va le faire. Tous ces secrets que j'ai gardés. Ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Oh, Vois ces trésors, c'est mignon. ces merveilles, toutes ces Donc ça, c'est ce qui a richesses bercé ton brillent enfance. comme des soleils. En voyant ça, tu te dis oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai des C'est bizarre comme parole pour l'époque de la petite sirène, des trucs chouettes. Tu veux un tire-baba? J'en ai des tas. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ah, c'est beau. Eh bien, c'est la chanson de la petite sirène, ça, donc. Moi je voudrais parcourir. Ah, je pensais que ça montait, en fait, non, Et ça, il y a ça un redescend. refrain après. Il y a un refrain qui arrive plus loin. Bah, partir là-bas, on l'a pas encore entendu. Oui. Attends, je vais plus loin. J'aimerais, si je pouvais partir là-bas. Évidemment. Je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici. Ah. Pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent, j'en suis certaine. Bon, la chanson de la petite sirène. Donc c'était ta chanson qui a bercé ton enfance. Avec les Ça Disney, fait je pense. partie, voilà. Voilà. Elle voulait parler des Disney en général. J'aurais aimé mettre je voudrais déjà être roi, mais je trouve qu'on la met quand même relativement souvent ici, donc je me suis dit on va varier un petit peu. On va continuer avec Damien tout de suite. Oui, alors comment dire, j'ai honte. T'as honte? Mais voilà, on va dire que c'est une musique sur laquelle je dansais beaucoup avec ma cousine étant très très jeune. On aimait bien la mettre. Tu danses toi? Non, il dansait. Ouais. Avant. Et quand vous allez entendre la musique, vous allez comprendre tout de C'est suite. vrai ça, j'ai jamais vu Damien danser. Ah bah, Tu le verras jamais. Ah bah voilà, posez-vous des questions. Non mais, je te préviens, le jour où je me marie, t'as intérêt de danser. allez, bah bien sûr. Ah non mais attends, Non mais le tu fais mec, pas non ce mais coup-là. Damien, le jour où Ouais. Christopher se marie, je sais pas si t'es encore au courant, mais il y a de fortes chances que tu sois le témoin. Hein. Donc t'as si intérêt tu de danses danser. pas, Fous pas la pression comme ça, merde. bah tu vas pas être sur ta chaise là. Enfin bref, et du coup, mais on s'en fout de ça. On parle de la musique qui a bercé mon enfance. Il est en stress, regarde. Mais, non, mais arrêtez. T'as la sueur qui Eh, coule. c'est pas demain, c'est bon. Ah non mais ça va bien venir un jour. Et du coup, en fait,
fait, faut savoir que sur cette musique, j'ai pas encore donné le nom, il y a une chorégraphie qui existe. Chris, Je lance la musique? Vas-y, lance la musique. Allez, c'est parti. Oh putain. Voilà. Oui, bah forcément, ça dans les mariages, il y a. Donc, Donc, on va dire qu'avec ma cousine, En plus, t'es entraîné. on pouvait passer des heures à la danser. Donc, voilà. Et puis c'est pas vraiment une choré, hein, c'est. Oui, enfin, vous avez compris ce que j'ai voulu Ouais. dire. Voilà. Donc, le Macarena. Voilà. Ah, ça me donne envie de danser, moi. Ça va une très bonne musique de fond du tiroir. Hein. Et forcément, les paroles, Macarena. Bah oui, c'est ça. Ah. Bon, du coup, on va pas la mettre Non, en non, entier, non, c'est mais bon. voilà. On continue avec Clem. Quel est le son qui a bercé ton enfance? Ah, moi, il y a pas mal de groupes qui ont bercé mon enfance, mais ce soir, j'ai choisi Trian. Et forcément, avec leur chanson emblématique des juments de Michaud. Ah oui. De la jument de Michaud. Le loup, le renard, En version rock, les juments bien de Michaud. sûr, là, ce qu'on a derrière. J'entends le loup et le renard chanter, et dans 10 ans je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ah ouais. Il y a un crescendo dans cette version en plus. Elle est très puissante. Le loup, le renard et la jument de Michaud. Ah ouais. Mais ça, voilà, ça c'est pareil. Ça donne envie de danser, ça donne envie de se tenir les petits doigts, de faire une ronde. Et on avance, et on recule, et on avance, on tourne. Oh bah, comment veux-tu Voilà. Les amis, je vais continuer avec ma chanson parce que ce soir Mathieu du coup a dit que voilà sa chanson qui a bercé son enfance en même temps la chanson du fond de tiroir, c'est ça. Alors, Deux en un, hein, c'est Deux en un. tablette de lave-vaisselle, c'est pareil. Alors je te le dis tout de suite, j'ai trouvé. C'est pareil, c'est du calgon. Non, c'est bon. C'est ça ta chanson, c'est Ouais. La flamme dure plus longtemps avec alors je te le dis tout de suite, j'ai trouvé une chanson sur Spotify. Tu me diras au début si c'est ça ou si c'est parce que des fois sur Spotify tu trouves des reprises dégueu, donc on verra oui. bien. Ok. J'ai une roue de secours si besoin. Mais Oui, avant t'as du YouTube, coup, quoi. c'est ça. Avant donc d'écouter donc la chanson du tiroir de Mathieu qui est en même temps la chanson qui a bercé son enfance. Alors moi je change complètement de registre par rapport à vous. Moi c'est celle-ci. Ah oui, en effet. Ah ça a rien à voir. Hein. Ah, c'est une musique de film, ça. Ah pas du tout. Enfin je crois pas que ça a été utilisé dans un film. Ça aurait pu. Si, ça me fait penser à une musique de... Ah, mais non. De celui qui s'est enfui. On parlait de l'enfance à toi, pas celle de tes parents, hein. Ouais, non mais... Punchline, allez hop, x2. Ses parents vont être ravis, hein. Mais non, mais tu crois pas si bien dire parce que non mais parce qu'en fait faut savoir que c'est mon père qui est un grand fan de Jean Ferrat, c'est Jean Ferrat là qui chante et du coup bah il a longtemps écouté des CD ou même des vinyles je sais plus de Jean Ferrat. Dans la chanson Forcément. noire de Don Pablo Neruda et du coup bah moi j'écoutais ça enfin quand j'étais petit j'aimais beaucoup cette chanson la complainte de Pablo Neruda. Dans la chanson noire et ça a bercé mon enfance tu vois. Mais tu vois je pense que j'ai été à bonne école tu vois entre ça et la Macarena. Ah oui. Niveau texte tu vois déjà on peut Oui, chanter mais c'est-à-dire que moi je m'amusais plus tu vois. C'est-à-dire que Oui, c'est pas hein, très... Tu fais pas une choré de la Macarena sur du Jean Ferrat. Attends voilà. on peut essayer. Non, ça va tout seul. Et voilà, mais moi on pouvait danser dessus, moi c'était joyeux, festif. Toi bon voilà, c'est un peu c'est moins joyeux, moins festif. Ah bah c'est que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? On est en train de chanter du Jean Ferrat sur une hirondelle. Que le temps vient d'arriver. J'entends le renard et la bête. J'entends le renard chanter. Mais c'est ça que j'aime bien, vous voyez. Macarena. C'est ça que j'aime bien chez les Chacals. C'est que vous voyez, on a beau être une équipe, voilà, on n'est pas forcément plus vieux que vous. On a 24 ans, 25, 23, enfin voilà. 22, Dans ces âges-là, à tout casser. Eh bien, vous voyez, malgré tout, on peut très bien chanter des chansons de vieux. On en a rien à foutre. Clairement. Ça nous plaît. Eh ben, c'est cool. Et on va pas chercher plus loin. Il y a beaucoup de radios où ils diraient, non, c'est vieux, on passe pas cette chanson, tu me trouves autre chose. Eh ben non, nous, on assume jusqu'au bout. Oui. Damien. Non rien, je vais juste te dire enchaîne. Je vais te faire Mais oui, mais t'inquiète pas. Merci de ton intervention. Non mais je voulais pas Dans quelques ça devait rester en semaines, antenne. Oui. on est 5, et ben on aura tous 23, 24, 25, 26 et 27.
Merci Emma. Ouais. C'est Oui, quoi non, mais oui, ouais. C'est vrai, hein? Merci. Oui, c'est vrai. J'étais en train de faire le calcul dans ma tête. Non, mais on a bien vu que t'avais bloqué sur quelque chose. C'est bien, on va passer. Bon, du coup, revenons-en au son qui ont bercé votre enfance. Alors, on va l'écouter. Tu vas me dire direct si c'est ça ou pas, d'accord? Oui, ok. Parce que, comme je te dis, sur Spotify, on peut trouver des fois de tout et de rien. Alors. Ouais, non, c'est bon. D'accord, donc. C'est bon. Je te laisse le présenter, on le met en entier cette après. version-là. Ah bah vous avez pas reconnu? Non. Désolé. Je pense Putain, vous qu'Emma, êtes elle a sérieux? jamais Non. regardé. C'est le prince de Bel-Air, Will Smith, les premiers pas de Will Smith. Oh, vous êtes sérieux? Désolé. Bon, après, moi je la connais parce que mon frère regardait. Hein. Voilà, donc C'est pas des moi, années j'ai- 90, c'est plus années 80. Mais ça a bercé ton enfance. Ouais, bah moi j'étais Bah pas oui. née, alors. Ouais, moi j'ai pas de grand frère, donc voilà. Mais Mais le ouais. Prince de Bel-Air, je t'avoue que moi-même, j'ai jamais regardé non plus, mais je sais que c'est C'est quelque sympa, chose hein. qui est culte. Ouais. Ah, c'est culte. La danse du Carlton, vous connaissez pas? Mais si, c'est une scène qui est c'est Ah oui, la ouais. plus culte même Ouais. de la série. Bon, bah, on va s'écouter ça. Allez. En son du C'est parti. tiroir. Pour vous tout de suite, ça s'appelle The Fresh Prince of Bel-Air. Donc, avec Will Smith dedans. On s'écoute ça tout de suite, c'est le son du tiroir de Mathieu. Et c'est lui qui chante. Très court ce son du tiroir. Ah oui, ouais. Bah, c'est le générique. C'est un en même générique, temps. hein. Donc c'était le son du tiroir de Mathieu, la musique du Prince de Bel-Air, qui est en même temps la musique qui a bercé son enfance. Oui, Emma, tu as une drôle de coiffure. Elle avait une coiffure un peu bizarre. Les amis, il nous reste plus qu'une chose à faire dans cette émission avant donc de repartir. C'est l'info de Clem. Ton Alors, info, est-ce c'est que ça. je l'ai sous le coude? Oui, ça y est. Ça y est, alors on t'écoute. C'est une petite histoire qui commence samedi dernier dans le village de Gaggenau, à environ 100 km à l'ouest de Stuttgart, dans l'état de Bade-Württemberg, au Alors, sud-ouest. Est-ce que tu veux une musique de Breaking News? Vas-y si tu veux. Allez, on est parti. Musique de Breaking News. Breaking news. Breaking news. Samedi dernier dans le village de Gaggenau, machin chose, un livreur de pizza a fait un refus de priorité à un véhicule transportant du matériel médical et les deux voitures sont entrées en collision, blessant sérieusement les deux conducteurs. La police est parvenue à récupérer la nourriture et à livrer dans le véhicule endommagé. Le porte-parole des forces de l'ordre nous raconte alors: les pizzas étaient encore chaudes et elles n'étaient plus très loin de là où elles devaient être livrées, et donc nous avons simplement terminé la livraison. Merci beaucoup. Attends, on va raccrocher le Breaking News. À vous les studios. Ah non, mais l'excuse de ouf, quoi. Genre, les pizzas, non mais. Genre, c'est en fait vraiment la dédication de la police pour son job qui en fait même plus, puisque là ils sont allés jusqu'à terminer le travail d'un des deux blessés sur l'accident. Eh bien, merci beaucoup pour cette info. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, les amis, les infos de ce soir, bah, vous les avez plutôt tous bien réussi. Ça va. Voilà, vous avez tous été voilà au taquet. Donc, eh bien, on n'est pas à l'abri de se refaire ça une autre fois. Oh bah. En fait, j'adore quand tu les fais, toi, Chris. Oui, c'est ça, tu Elles le sont fais géniales, tellement tes bien. infos. J'adore toutes tes infos et elles sont toutes très bien construites. Ouais, lèche-moi, ouais. S'il vous plaît. Attendez un peu. Les bottes, j'ai oublié les bottes. Allez, vas-y, pense à autre chose. Bon. Les amis, on va repartir. Cette émission, ça a été un peu n'importe quoi. Oui. N'importe quoi, oui. Ça a été n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça a bien commencé. On a parlé politique à un moment donné, on sait pas ce qui s'est passé. Du coup, on a perdu du temps. On a perdu du temps, on a continué de perdre du temps, si bien qu'on a passé 3/4 d'heure juste en faisant du blabla, ce qui nous arrive rarement. Bah, c'est bien aussi. Mais oui, c'est bien de temps en temps. Les auditeurs, ils ont aimé. Mais oui, voilà, de temps en temps, c'est bien, voilà, d'enlever un petit peu de musique et puis de parler plus entre nous, voilà. On est à la cool. On n'est pas non plus sur une radio de la FM où voilà, faut envoyer la pub, voilà, faut envoyer telle ou telle musique parce que on est payé pour faire ça. Non. On se fait pas de sous sur votre dos. C'est ça, on essaye de garder un rythme, histoire quand même que personne ne soit perdu et qu'on ait quand même quelque chose de cadré. Histoire d'aller faire pipi aussi, donc pour ça qu'on a des musiques. Oui, surtout que Damien. Non mais c'est bon. il a qu'une hâte, c'est que l'émission se termine parce qu'il a le côté obscur qui reprend des forces. C'est-à-dire que je là. voulais y aller pendant la musique du Folie de tiroir de Mathieu, sauf que quand Chris m'a dit elle dure 1 minute 20, j'ai fait c'est mort. C'est-à-dire que là, Damien. Ça s'entend pas. Il a l'Airbus en bout de piste, comme on dit. La taupe du chef, enfin, voilà. Chocolat au bord des lèvres. Le neuf qui pousse sur le vieux.
Voilà. Mais ces expressions-là, ça peut me faire rire mille Qui ans. a du caca-caca-qui collé au cucu, collé au cucu. C'est homme bien qui a du caca. Non, je déconne. Voilà, non mais ces expressions-là, ça peut me faire rire mille ans. Ah non, Genre, mais il y en a plein. Hein. non mais C'est quoi genre, le truc qui débriefer tape le au carreau, dîner. là Ouais, démouler un cake, couler un bronze, avoir le cigare au bord des lèvres. Voilà. Le truc qui tape au carreau là. Non, ça c'est autre chose. Faire tourner la guillotine à boudin. Ah. En fait, il y a un top 27, si je dis pas de bêtises. 27 sur Topito, des expressions pour annoncer un caca imminent. Oh, le putaclic. Avoir l'arrière-train qui siffle. Avoir la tarte au bout du four. Parachuteur gothique. Oh. Déposer les enfants de la piscine. Chérie, je vais déposer les enfants à la piscine. Avoir la tortue au vasistas. C'est ça les carreaux peut-être. Bénir les lieux. Ah oui. Déposer le bilan, recycler le dîner. Recycler le dîner. Envoyer un fax à la lyonnaise des eaux. Avoir le pingouin qui veut sortir de l'igloo. Avoir le roster au bout du tunnel. Débriefer le dîner. Changer de poisson d'eau. Faire un shoot à 3 points. Oh non mais avoir le roast. Avoir le bobsleigh dans le dernier virage. Pousser le tas de charbon. Oh. Il y a peut-être d'autres dans les commentaires. Hein. Enfin bref, ça fait rire. Voilà. On parle de caca. Il faut pas grand chose. Hein. Oui mais non mais je suis sûr que vous aussi qui nous écoutez, j'espère pour vous que vous vous tordez de rire. Ouais, enfin les deux réactions saines, c'est soit vous vous tordez de rire, soit vous vous dites oh putain mais c'est Vraiment con ceux-là. C'est ça, voilà. Mais faut pas trop nous en demander. Il est 23h les amis, on va Je repartir. la partage sur la page des chacals. Vas-y, sur le Twitter. Asie. Nous, en attendant, pendant que tu partages ça, un dernier petit mot, voilà, sur ce week-end. Putain, ça m'énerve parce que j'ai envie de me marrer encore avec toutes ces expressions. Non, mais c'est tellement... rigoler encore une heure comme ça. Non, mais c'est tellement imagé, en fait. C'est que t'imagines, justement, le gothique qui est en parachute, quoi. et puis qui tombe dans la flotte. Bon, bref. Donc il y a pas que le gothique, hein. Il y a envoyer un fax à la lyonnaise des eaux, mais celle-là je la trouve magique. Déposer les enfants à la piscine. Mais ça peut me faire rire mille ans. Mais bon, bah voilà. Enfin, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Bon, les amis, je vous le disais, quelques mots sur ce week-end. Déjà, vous retrouvez donc Clem. Dimanche soir, 20h, 22h, au taquet, Clem? Au taquet pour Asian Connection. Bien sûr, donc vous le retrouvez, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Lundi, c'est férié, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, que le 14-16 reviendra mardi. Voilà, donc en attendant, donc Clem qui sera, comme je vous le disais, en direct dans Asian Connection de 20h à 22h. Clem, rassurez-vous, si vous avez pas envie d'en entendre parler, il ne parlera pas des élections. Des résultats. Ah non. Pas du tout. Il n'en parlera pas. Il y a toujours 0% de politique dans Asian Connection. D'ailleurs, j'ai une question au Japon. C'est quoi comme Au Japon, il y a un président, il y a quelque chose. Ils ont un empereur. Ah, c'est un empereur. Ah, c'est un mais empereur. c'est un peu comme en Angleterre, il est juste représentatif, comme en Espagne. D'accord. Et celui qui a le pouvoir, c'est un premier ministre. D'accord. Et qui est élu pareil comme chez nous. Eh bien, très bien. Eh ben, merci Voilà. Damien d'avoir La posé petite la question. Et puis, donc, je vous rappelle, donc, on parle d'élections, voilà. Donc, dimanche, vous allez voter, les amis, allez voter. C'est très important. L'abstention, autant je peux comprendre ceux qui votent blanc. Mais l'abstention, voilà, le problème, c'est que comme on le disait tout à l'heure, voilà, il y a nos ancêtres qui sont battus pour avoir le droit de vote. Donc allez voter, les amis, franchement, ça coûte pas grand-chose. Je vous rappelle que vous avez le choix, les amis, entre, je cite... Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et ils sont là, Ils ils ont sont l'écran. dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. bah oui, Ils on est sont sur les là. réseaux sociaux, nous aussi. Thomas Pic. Faudrait faire un petit jingle, tiens. Avec le- Marine Le Pen, je suis pas convaincu, tu vois. Non mais changer le ils sont là par le ils sont là de Marine Le Pen. Ils sont là. Ils sont là. On verra. Bref, quoi qu'il en soit, les amis, nous donc on va rentrer, voilà, on va rentrer dans notre tanière. Nous sommes des chacals, hein, je vous le rappelle. Et puis on reviendra bien sûr sans faute vendredi prochain, 21h, 23h, comme tous les vendredis. Et d'ici là, eh ben portez-vous bien. On vous fait des gros bisous, les amis. Bisous. Salut. Ah bah peut-être lancer le jingle, non? Ah bah ça sera mieux. Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopique. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie. Utopique.
Utopique, bonne humeur garantie.